Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau cours Bezrat Hashem sur les Chod de Tarovot dans Siman Kuf Aleph. Donc c'est le huitième cours et Bezrat Hashem, donc on va commencer avec ce sujet-là qui est un sujet qui est très important. C'est le sujet de, comme vous avez sûrement dû le préparer, le sujet de Khaticha Rouyal et Kabed. Donc c'est une notion qu'on a déjà entendue dans ce qui est dans Bassa Vechala aussi on en avait déjà parlé. Et Bezrat Hashem, donc on va parler de ce sujet-là et on va essayer de passer sur le Siman, voir ce que le Siman nous raconte. Un sujet qui est très important. Alors, déjà, comme d'habitude, on va dédier ce cours pour l'Eilun Neshama de Atara Bat Abraham, qui est un vrai Eilun Neshama, et aussi pour Rav Mereliou Ben Shalom Vegalia, Rav Aaron, de Rosh Kolel. Et aussi, je rajouterai aujourd'hui spécialement pour l'Eilun Neshama d'un ami très proche qui est décédé il y a quelques temps, et qu'aujourd'hui c'est le Yortzeit. Et donc, je pense qu'aujourd'hui aussi, le fils est peut-être là avec nous, Perez Karalou. Donc, c'est pour son papa qui est niftar subitement. Donc, pour Shimon Ben Peretz, que Bezrat Hashem, qu'il ait un vrai Ilou Neshama. Et chez Badlou Lechaim Tovim Marokim, pour Reb Shlomo Chaim Benon, pour David Mechetrit, pour les enfants et les petits-enfants, la Slacha dans tous les domaines. Donc, déjà, avant de commencer, juste un point qu'on va essayer de développer bientôt. Rien à voir avec le smicha, mais je le mentionne maintenant aussi pour que vous ayez connaissance. Bezrat Hashem, on va essayer de faire un petit mifta tarat mishpacha rapide, c'est-à-dire d'essayer de passer sur la lachot tarat mishpacha en 8 cours. Donc, c'est pour le grand public, c'est pour tout le monde. Et pour ceux qui souhaiteraient réviser la halachot, c'est l'occasion. Donc, je ne sais pas encore quand est-ce qu'on va le lancer. Je voulais le lancer cette semaine, mais c'est un peu court. On va essayer donc de le lancer si Dieu veut. Ça va être donc tout un thème avec donc 8 cours une fois par semaine, donc sur 8 semaines, ainsi que des petites vidéos qui racontent, des petits aussi posts sur WhatsApp qui vont aussi donner des idées intéressantes en ce qui concerne Tarat Mishpacha, donc tous ceux qui veulent participer avec grand plaisir. Donc on va commencer le shiur. Donc là, cette semaine, on parlera, comme on a dit, de Khaticha Arouyal et Kabed. Pardon, oui, de Khaticha Arouyal et Kabed. Et c'est quoi Khaticha Arouyal et Kabed? C'est en réalité lorsque on a un issour qui tourne en du éther, on a ce principe-là de bitoul qui s'applique, comme on l'a mentionné plusieurs fois, que ce soit bitoul bero, que ce soit bitoul bishishim, et comme on a déjà commencé à parler la semaine dernière par rapport à Beria, qu'il y a aussi des choses qui sont battelles, même, ils ne sont pas battelles même BLF, et comme on l'a vu aussi par exemple à quelque chose qui a vidé l'état Hamas, qui fait pour du goût aussi, ça nous rappelle aussi le Davar Hamahamid qu'on a étudié dans la chode de Basar Vechala, oui, dans le Siman Pezaïn, comme on se rappelle bien par rapport à Zaveze Gorem, quelque chose qui est pour être Mahamid, donc c'est pas Batel non plus. Donc on a plus ces concepts-là de Bitoul et pas Bitoul sur certaines choses. Mais dans cette semaine, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est apparemment un morceau qui est tout à fait ordinaire, qui est normal, qui paraît normal et que automatiquement qui pourrait normalement logiquement être Batel. Mais parallèlement à ça, on voit qu'il n'est pas forcément Batel. On voit que forcément c'est d'accord. Donc, ce qu'on en déduit, c'est qu'en vérité, on peut trouver un morceau qui tombe, la même catégorie de morceaux, il n'est rien de particulier, mais il n'est pas battel. Là, on va voir ça dans la Gemara. Donc, la Gemara nous dit comme ça. Donc Maseret Roulin, Tzadik Vav Amud Bet, donc c'est la Mishnah. Hierer, donc si vous vous rappelez bien, c'est la Gemara qu'on a aussi, la Mishnah qu'on a aussi mentionné la semaine dernière. Mais là, on va aller un peu plus loin. Donc la Mishnah, elle part comme ça. Hierer, Shinit Bachel Ba Guidanaché. Donc on a parlé la semaine dernière de Guidanaché, c'est le nerf sciatique. Donc comme on sait très bien qu'il est interdit à la consommation. Donc maintenant, j'ai la cuisse de l'animal qui a été cuit avec le guidanaché, si elle a un si elle donne du goût, c'est assour. Ketzat, comment c'est possible? Comment Ketzat Mesharim, Kebasar Belefet. On a dit c'est comme de la viande du lefet, donc comme du navet, on avait expliqué ça. Bon, c'est pas sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Donc maintenant, guidanaché shin bashalim agidim, bisman shemakiro benotentam, vimlav kulam asurim. Non, si le guidanaché, il a été cuit avec d'autres guidim, donc là, on ne parle pas d'un cas où il a été cuit avec son yerer, mais il a été cuit avec d'autres guidim, avec d'autres nerfs, alors qui sont oui permis. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Bisman shemakiro benotentam. Si on reconnaît, donc on va retirer le guide anaché, le guide problématique, et on va dire benotentam, ça veut dire qu'il faut bitul beshishim. Veimlav, et sinon, kulam asurim sont tous assos. Ve'arotev, maintenant le rotev benotentam. D'accord, donc qu'est-ce qu'on voit? Puisqu'on a dit la semaine dernière, on avait mentionné peut-être que c'est Batel Berov, etc. On avait expliqué qu'en vérité, non, ça dépend. Pourquoi? Parce que si d'avoir qui est, on avait dit, c'est entier, etc. Beria, bref, ça, c'est notre histoire. Mais maintenant, venons continuer sur ça, le shiur va se passer aujourd'hui. Vechen chaticha shenevela.
Pareillement, aussi une khaticha de nevela, une khaticha de dag tamé, ou bien un morceau de dag tamé. Shenit bashla ima khatichot, bisman shemakiran benotentam. Donc, il était cuit avec des morceaux qui sont cachers. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, bisman shemakiran, si on est makiran, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les reconnaît. Benotentam, ça veut dire quoi? Je prends la partie problématique, je la jette, et le reste, c'est notentam. Ve'im lav, si je ne reconnais pas, kulan asurot, tout le monde est assourd. Ve'arotev benotentam, et le rotev aussi benotentam. Donc, c'est le même principe qu'on voit dans ce din-là, c'est le même principe aussi qu'on a appliqué la semaine dernière. C'est qu'en vérité, on avait dit que le din de Beria s'appliquait uniquement pour le morceau problématique en soi. Mais si maintenant on parle du tam uniquement, par exemple que j'ai retiré le morceau, et ce qu'il me reste, c'est uniquement donc le tam finalement qui on va dire entre guillemets qui a glissé de mon tam, mon khatira asura et qui est rentré dans mon tafshil, alors à ce moment-là, comme c'est que du tam, donc c'est bitul bishishim. Et c'est pour ça que le rotev, l'accompagnement qui accompagne, ça peut être le rotev, donc c'est la sauce, ça peut être la soupe, ça peut être donc le plat qui accompagne, étant donné qu'on sait que c'est pas, il ne s'agit pas là du morceau assour en soi, mais uniquement du tam qui est absorbé, donc c'est batal bishishim. Donc, dans quel cas, finalement, le din qui s'applique, et ce n'est pas à Batel, que tout assourd, c'est si j'ai un morceau qui tombe dans ce mélange-là et que je ne le reconnais pas. Parce que je sais qu'il y a un morceau qui est là, qui est problématique, et je n'arrive pas à le reconnaître. À ce moment-là, on va dire que tout est assourd. Maintenant, on va passer dans le Gemara Choulin. Et c'est finalement là qu'on va parler de notre chiot. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Que tout est assourd. Pose la question à la Gemara, avec Batel Berouba, on a qu'à faire bitul Berov. Pourquoi Berov? Si j'ai qu'un morceau qui est tombé, si j'ai un seul morceau qui est tombé à ce moment-là, tu n'as qu'à finalement dire que c'est Batel Berov face aux autres morceaux. Donc pourquoi dire que tout est assourd? C'est sûr qu'il y a un bitoul, il y a un bitoul ici qui peut être appliqué. Parce qu'on sait que la majorité est cachée, il n'y a qu'un morceau qui est tombé. Répond la Gemara. Je peux comprendre, c'est-à-dire c'est compréhensible de dire ça que c'est pas Batel. Si je vais d'après selon le Mandamar, selon l'avis qui dit que Kol Shedar Kol Imanot Shaninu, que lorsqu'on on peut compter quelque chose, c'est très bien que d'avoir chez Beminyan, il n'est pas Batel. Si c'est quelque chose que je peux compter, ce n'est pas Batel. Donc si maintenant je vais dire que Kol Shedar Kol Imanot, que tout ce que je compte, tout ce que j'ai l'habitude de compter, et l'aleman de Amar et Shedarko limanot shaninu, mais après le man d'Amar qui dit que c'est tout ce que c'est ce que j'ai l'habitude de compter tout le temps, Maïk alememar, qu'est-ce que je peux dire? Alors on dit Shani Khaticha, Ohil, Verouyalit Kabed, Baal, Lifne Aochim. On dit c'est différent cette Khaticha. Pourquoi c'est différent cette Khaticha? Ça veut dire que finalement, pourquoi la Khaticha n'est pas Betela Berov? Parce que finalement, j'ai ici un cas particulier. Le cas particulier, il est qu'en vérité, c'est une khaticha royale et de kabed. Ça veut dire quoi? C'est un morceau qui est important. Ce n'est pas un morceau que je peux compter. Et qui n'est pas les manotes que je ne peux pas compter. Mais par contre, oui, c'est un morceau qui va devant l'Ochim. D'accord? C'est vrai qu'il va devant l'Ochim, qui va devant donc les invités. Et étant donné qui peut être posé devant les invités, c'est qu'on tire khaticha royale et de kabed. Donc automatiquement, peu importe si c'est quelque chose que je peux compter ou non, dans les deux cas, eh ben, dans tous les cas, étant donné qu'ici on parle d'un cas que la khaticha elle est royale et kabed, qu'elle est assez importante, automatiquement elle n'est pas betela, elle n'est pas batel. Donc en deux mots, on apprend un nouveau moussag. Déjà là, on parle en deux mots, si vous voulez, trois moussagim. Un, on a parlé du Nyan de Beria, bon, ça c'est la semaine dernière. Et là, on voit encore deux nouveaux moussagim. Un, que quelque chose qui est d'avoir chez Beminyan, batel. Il y en a qui disent que c'est kol, il y en a qui disent que c'est et. Ça veut dire est-ce que c'est tout vraiment, on a vraiment tout compté ou pas? Tout ce qui est habitué d'être compté ou pas? Mais en tout cas, ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est le lien de Khatira et Kabed. C'est-à-dire que peu importe, même si ce n'est pas une Beria, même si ce n'est pas quelque chose qui est d'avoir chez Beminyan, donc on ne considère pas forcément d'avoir chez Beminyan, malgré ça, lorsqu'on parle d'un cas que c'est Khatira et Kabed, à Filou Belef ou Batil, même si on a 100 fois, ce n'est pas Batel. Et donc automatiquement, c'est pour ça qu'ici on a dit que Kula Masurot, parce que c'était une Khatira qui était Royal et Kabed. Ça, donc, c'est le premier point qu'on voit dans ce shiur. Deuxième point. Maintenant, on va parler, c'est quoi du Geder? Le Geder, il dit comme ça. C'est une personne qui m'appelle. C'est pas grave, ok. En tout cas, donc j'ai ici une khaticha.
C'est quoi cette khaticha? Khaticha, c'est un morceau. Et on a dit qu'il faut que ce soit un morceau qui soit raoul et kabet, qui peuvent être, oui, être mitkabet, comme mitkabet, qui peuvent être, oui, donc qui monte sur donc qui, oui, est respectable. Ça veut dire qu'il y a donc forcément qu'il est important et forcément il n'est pas battel. Alors là, on dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit la Gemara? Raouya litkabed lifnei ochim. Qu'elle peut être mitkabed, ça veut dire que finalement c'est quelque chose qui est assez important et qui n'est pas, et donc forcément face aux invités. Mais la question, c'est un peu, on va dire, ça embrouille un petit peu parce que finalement, il y a des invités comme ça, il y a des invités comme ça. Ça veut dire quoi les invités? Le premier Gadim nous dit comme ça, nous dit ce moussag-là que ochim ikarim v'chashuvim. On parle des invités qui sont chers et importants. Ça veut dire en vérité, pas de n'importe quel invité on parle forcément de certains invités. Alors après, dans ce qu'on verra plus tard, on verra aussi quel aliment aussi est considéré comme par exemple la langue. Est-ce que la langue d'un veau, est-ce que la langue d'une vache, c'est considéré quelque chose d'important? Alors après, on verra aujourd'hui que oui, parce qu'on voit qu'Abraham Avinu, les Malachim les a accueillis avec une langue, oui. Elle a donné, là encore, c'est quelque chose qui était Meshoubar, qui est important. Donc, il a donné ça. Mais là, on voit en tout cas que d'après le premier Gadim, il dit qu'il faut des Ochim et Karim et Chashuvim. Maintenant, on a une seconde opinion, c'est Shulchan Gavoa, c'est le marquant d'Arket Teshuvah. Il rapporte que non. Il dit que chaque invité, pourquoi? Parce que ça peut porter à confusion. Maintenant, on va dire, attention, il y a plus important, celui moins important. En deux mots, ce qu'on veut dire, c'est chaque mais qu'on se permet de placer devant un invité, quel qu'il soit, c'est considéré Khaticha Aouyel et Kabet. Alors, en général, si par exemple, j'ai des miettes de poulet, par exemple. Alors, en général, on ne va pas donner des miettes de poulet à une personne. Et si, par exemple, j'ai une cuisse, par exemple, c'est quelque chose que oui, je vais donner à un invité qui va venir. Des fois, on me dit, c'est tellement petit, tellement médiocre que je ne vais pas c'est honteux de placer devant l'invité. Mais maintenant, vous allez dire, ok, ça dépend si c'est un Ashkenaz, si c'est un Sfarad, si c'est un Tunisien, un Marocain. Là, je comprends. Il y en a qui disent, mange mon fils, mange, j'ai rien mangé aujourd'hui. Ça fait 3 fois que c'est pas grave, mange encore. Ça dépend avec qui on a affaire, évidemment. Mais de manière générale, c'est sûr qu'on va poser la question de manière générale, qu'est-ce qu'une personne appelle, comment il va honorer son invité? Même si ce n'est pas un invité forcément important, mais un invité, c'est un copain qui vient, d'accord, qu'on n'a pas vu depuis quelques semaines, on veut l'inviter à manger quelque chose chez nous, et je ne vais pas lui donner n'importe quoi, je vais quand même, d'accord, c'est des fois honteux, des fois on préfère rien donner que de donner peu. Donc, c'est quoi le derrière? En fonction de ça, on va dire ce que c'est Khatira Aouyal Kabet. Maintenant, sans plus attendre pour pas trop traîner sur le diaporama, on va passer directement dans le texte. Ici, donc, on a notre plat qu'on connaît bien et on a un morceau de poulet à sourd qui est tombé. D'accord? Admettons que ça s'appelait Khaticha ou de Kabed. D'accord? Ça, c'est. D'accord. Alors, la question, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit vérifier là-dedans? Alors, forcément, si je sais que la partie là, sourd, elle est là présente, je la retire et à ce moment-là, c'est Benoten Tam, c'est Batal Bishishim. D'accord? Ça, on sait bien. La question qui se passe, vous entendez un bruit derrière moi ou avec moi qui entend ça? Parce que là, il y a un cours. Bon, c'est qu'après, je vais me lever pour fermer la porte. En tout cas, il y a donc un morceau de poulet qui est tombé, qui est assourd. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si Notentam, c'est assourd, oui. C'est-à-dire, si c'est Notentam, il faut plutôt Bichichim. La question, c'est si maintenant je ne reconnais pas le morceau. Donc, si j'ai un seul morceau de poulet, c'est facile. Je sais que c'est le morceau de poulet qui est assourd, je le retire et c'est terminé. Il suffit que j'ai plutôt Bichichim. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant si j'ai plusieurs morceaux de poulet et que je ne reconnais pas qu'est-ce qui est assourd? Si c'est Khatira Royalit Kabed, à ce moment-là, tout est assourd. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bitoul possible. Ce que je peux faire, évidemment, c'est retirer tous les morceaux de poulet, parce que je ne sais pas c'est lequel, et manger le reste si j'ai bitoul bichichim, parce que c'est que du rotev, c'est que du tam dans le rotev. Mais si j'ai tout morceau de poulet, tout est dedans, et je ne veux pas jeter tous les morceaux de poulet, tous les morceaux de poulet vont être assourds parce que je ne sais pas lequel c'est. Et étant donné qu'on parle d'une Khatira Royalit Kabed, donc, en vérité, tout ce qu'on a appris maintenant, Bitul Beshishim, il y a un grand point d'interrogation qu'on met. Bitul Beshishim, c'est vrai, mais ça dépend dans quoi. Si c'est une Beria, comme on a dit la semaine dernière, Afilou Belef le Batil. Si c'est Khatira Oyalet Kabed, Afilou Belef le Batil. D'accord? Donc, en vérité, on doit poser comme question qu'est-ce qui est tombé? C'est vrai qu'est-ce qui est tombé, je vois, mais aussi de quel statut le Issour a. Et là, maintenant, j'ai quelques points à rapporter. Un, évidemment, il faut que ce soit Régalé de Kabed, comme on l'a dit, et on verra le Guéder plus tard. On a commencé à voir qu'on parle d'un cas important, mais aussi il faut voir qu'est-ce qui est appelé important. Deuxième point aussi, un autre point qui est important, c'est aussi qu'il faut qu'il Issoura Mechamat Atzma. Ça veut dire quoi Issoura Mechamat Atzma? Ça veut dire qu'il faut absolument que ce soit un morceau
qui est à sourd de lui-même. Si maintenant j'ai un morceau de, un morceau par exemple de morceau pas cachère, qui a touché un morceau qui est cachère, qui est d'accord de manière à ce que mon morceau de poulet qui était cachère maintenant est devenu pas cachère parce qu'il a absorbé du issour. D'accord? C'est vrai que maintenant ce morceau de poulet là il est assourd maintenant, mais il n'est pas considéré Khaticha Royal et Kabed. Pourquoi? Parce que lui-même à la base il n'était pas assourd. Quand est-ce qu'on dit Khaticha Royal et Kabed? C'est que uniquement lorsque le Issour, il est Mechamat Atzmo. Alors, je vais poser une question. Si j'ai du lait et de la viande qui sont. D'accord, vous avez compris, ça veut dire quoi? Oui. Alors, si c'est. Si, ben, admettons comme l'exemple qu'on a mis ici, oui. J'ai un morceau de poulet. Le morceau de poulet, il est assourd. Pourquoi? Parce que, par exemple, c'était d'un animal qui n'était pas cachère. Mais admettons que c'était un morceau de poulet qui était moutard à la base. Et que dessus était tombé quelque chose qui est assourd. De manière à ce que ça a rendu assourd ce morceau de poulet. Ce morceau de poulet, maintenant, se retourne dans ma marmite. Se mélange. Il n'est pas considéré Khaticha ou Elet Kabed. Malgré qu'il a le volume. Mais pourquoi? Parce que lui, à la base, il était moutard, il est devenu assour. Quand est-ce qu'on dit que Khaticha ou Elet Kabed a filou belef le batil? C'est uniquement si le assour, il est Mechamat Atzmo. Ça veut dire depuis le départ, il était assour. D'accord? Quand par exemple, c'était une nevela, d'accord? C'est un morceau qui était taref. D'accord? Mais si c'est un morceau qui a uniquement avalé du issour, quel exemple classique on peut donner qu'on a appris dans Mlicha? C'est par exemple un morceau de viande dont on n'a pas fait encore la mlicha. C'est un morceau de viande qu'on n'a pas encore fait la mlicha, donc il est plein de sang. Et il tombe dans ma marmite. Est-ce que ma marmite est bien devenue assoura de manière à ce que Khaticha Ruelet Kabed Afilou Belef le batil? La réponse elle est non. Pourquoi? Parce que mon poulet en lui-même, il est moutard. Qu'est-ce qui est assourd? C'est uniquement le baloua dans le poulet. C'est uniquement le sang qui est dans le poulet. Et comment le sang, il n'est pas mechoubad, il n'est pas khaticha ou el kabed en soi. Le issour en soi, il n'est pas khaticha ou el kabed. Alors, c'est pour ça qu'il n'est pas assour. D'accord? Donc, en deux mots, c'est uniquement si mon morceau en soi, mon khaticha ou el kabed, il est assour mitzadatzmo. Mais si mitzadatzmo de lui-même, il n'est pas assour, il est devenu assour parce qu'il avait reçu du baloua dans l'issour, il ne peut pas être considéré khaticha ou el kabed. Alors, c'est sûr qu'il va faire bitoul. Il fera bitoul beshishim. Pas besoin de le considérer comme khaticha ou el kabed à tel point qu'un filou belef le batil. Un autre point important, il y en a qui disent que lorsqu'il tombe dans ma marmite, c'est uniquement quelque chose qui est khaticha ou el kabed maintenant. Mais si, admettons maintenant que vous avez un poulet entier avec les plumes, la tête et les pattes, il tombe dans votre marmite. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Vous dites c'est khaticha ou el kabed? C'est sûr. Quel poulet? Poulet il est tombé. Un poulet entier, c'est pas mechoubad, c'est mechoubad. Oui, mais est-ce qu'il est mechoubad avec ses plumes? Il n'est pas mechoubad. Comme ça, tu vas servir un invité avec des plumes? Non. Ou bien des fois, c'est un morceau qui est trop grand. Un énorme morceau. D'accord? Un énorme morceau qui est là. Donc, il y en a qui mettent, par exemple, des oies ou quoi, des poulets entiers, etc. Ou des petits poulets entiers qui mettent comme ça. C'est vrai, mais admettons que c'est quelque chose qui est. C'est pas la norme. Tu vas jamais honorer une personne en servant un veau entier sur le plateau. Ça se fait pas. D'accord? Il y en a qui pensent à Rabbi David. Il y en a qui l'auraient bien fait, non? En tout cas, mais c'est pas, on dit que c'est pas commun. Et donc, c'est pour ça que comme c'est pas commun, hein, alors c'est pas mechoubad. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où la chose qui tombe, elle est mechoubad peut-être en elle-même, elle peut être mechoubad. Mais parallèlement à ça, maintenant, comme elle est tombée, maintenant, c'est pas mechoubad. Et si c'est pas mechoubad, à ce moment-là, si c'est pas mechoubad, qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord? Donc, ça, c'est le Yeshomrim qui dit. On va voir ça aussi dans le Shulchan Aruch, si Dieu veut, et dans le Ramo aussi. Et le quatrième point qu'on a déjà mentionné, c'est quand on dit qu'Afilou Belef le bat, c'est que par rapport à Rouyalit Kabed. C'est que par rapport à la Khaticha elle-même qui est Rouyalit Kabed, mais le tam de la Khaticha, il est Batel Beshishim. D'accord? Donc maintenant, on va prendre le Shulchan Aruch dans les mots. Excusez-moi, je vais reprendre une personne.
Ok, désolé. Donc, on va quand même commencer sur Hanao Siman Koufal. On y va, on va prendre donc le Shulchan Aruch, Sif Aleph. Khaticha ou Yelet Kabed Dinan Keberia. La Khaticha ou Yelet Kabed, elle est considérée comme Beria. Beria, comme on sait bien, c'est l'animal qui était entier, avec les conditions qu'on a mentionnées la semaine dernière, Kafilo Belef le Batil. Et c'est pour ça. Dafilo Belef le Batil. Va Filo Imhi Asura Beana. Si maintenant elle est interdite Beana. Kevan Sheim Titbatel Aïta Muteret ou Yelet Kabed. D'accord? C'est même quelque chose qui est Asur Beana. Comme par exemple, Khabassar et Khalaf, par exemple, on dit attends, si c'est Bassur Bana, donc c'est plus Mechoubad. On dit oui, ça n'a rien à voir. Étant donné que si maintenant il était battel, ça aurait été Mechoubad, alors c'est considéré Khaticha ou Yalit Kabed. Va Filou Eina Asura, Rak Midrabanan. Et même si le Issour n'est que des Rabanan, que des sages, Ina Betela. Elle n'est pas battel. Pourquoi? Parce que Khaticha ou Yalit Kabed, même que c'est Issour des Rabanan, malgré ça, il n'est pas battel. Vehim ou ça fait qui mirouya lit kabed ou lo, azina nekola. Et si maintenant on a un doute si c'est les rouya lit kabed ou pas, on va les koula. On est mekel. Ah, filouhi asura midoraita, même si c'est asura midoraita. D'accord, ça veut dire quoi qu'on est mekel? Il faudra quand même bitou béchichim, évidemment. Mais par contre, ce ne sera pas considéré comme une khatira de kabed pour dire qu'afilou belef le batil. D'accord, donc là, premier point qu'on a ici, c'est que donc on a cette idée-là de khatira de kabed afilou belef le batil, c'est une chose. Et ensuite, on dit aussi que, il faut savoir que même des rabbanans, ça s'applique, à moins qu'on ait un safek. Un autre point qui dit que même que c'est quelque chose qui est sur Béana, on demande aussi la sur Béana, donc il a hyper, on va dire, son importance. Malgré ça, on dit, étant donné que si ça aurait été Batel, eh ben, ça aurait été Moutar Béana, et donc Moukhoubad, c'est considéré Khatikha Royal et Kabel. Ok, on va prendre le Char Sif Katan Aleph. Le Char nous dit, mais voir Béchas de Avodazara. Dit, il serait Ana Kegon Bassar Kegon des Issour Ana, Kegon Bassar Bechalav ou Kaigavna. Donc, ce qui a Issour Be'ana, comme par exemple Bassar Bechalav, on voit ce qu'on a dit, que si une personne, si on est Mevachel, Der Bichoul, quelque chose qui est Deoraita, comme par exemple Bassar Ob, c'est Deoraita ou de Rabanan? C'est de Rabanan. Bassar Chaya, c'est de Rabanan, donc c'est pas sur Be'ana. C'est quoi sur Be'achila? Par contre, si maintenant j'ai un Issour Be'ana, un major Bassar Bechalav, comme par exemple une personne qui cuit une BMA Théora avec du Khalav Taor, et que c'était des bichoul. Donc on a tous les éléments pour le rendre d'accord donc deoraita, donc ça sur beana. Donc on dit im hen khaticha royal kabed osrim taruvatam gamken beana afiu be'elef. Si maintenant, s'ils vont devenir, si elles sont assez importantes pour les considérer khaticha royal et kabed, ça va être quoi le din? Le din sera que c'est leur tarot va être même dans quoi ils sont mélangés à son Béana. Vraiment, le issour de Béana va se répandre même dans les parties contaminées. On dirait qu'à la base, il n'était que Asur Béachila, mais ils deviendront Asur Béana. D'accord? Donc, vous avez par exemple un bon morceau de viande qui a été en contact avec du lait. Donc, c'est Issour Bassar Béchalab. D'accord? Il est entré dans d'autres morceaux de viande, il s'est mélangé. Tout le mélange deviendra Asur, même Béana. Parce que le Issour en soi, il est associé aussi à son Béana. C'est aussi rapporté dans les poskim, Vayen Beran, dans le Ran, Sham, Vayen Siman Kuftet, Sif Ketan Hei, Miu Mutam le Macham, les Goy, Chus, Midme, Issour Shebaen. Par contre, on peut les vendre à un Goy. À part, on peut vendre le mélange à un Goy, à part la valeur du Issour qui se trouve à l'intérieur. Alors pour ça, oui, on a le droit. D'accord, on a le droit de vendre à un goy, et par contre, il devra déduire de la valeur du issour qui se trouve dans le mélange. D'accord, donc ça, c'est le char. On passe au char suivant. Char sif katanbet. Veillez moussafek. Si maintenant c'est un doute, on a dit que c'est moutard. On sait c'est moutard, ça veut dire qu'on ne va pas considérer ça khaticha ou yalit kabed. Pourquoi? Nous dit le char, parce que ce principe-là de dire d'ailleurs, comme Beria, comme on a dit la semaine dernière, tout ça, on parle des issours des Rabbanan, c'est important, et les Chachamim lui ont accordé une importance à tel point que
ça va être assour midrabanan. Vesafek de rabanan laquelle. Et par contre, en safek de rabanan, c'est laquelle. Vedavka safek imi chaticha ou yalet kabed. Aval im hu vadai chaticha ou yalet kabed. Vesafek imu assour le batil. Ça, c'est uniquement lorsque c'est un safek, si c'est chaticha ou yalet kabed ou pas. Par contre, si on sait très bien que c'est chaticha ou yalet kabed, d'accord, donc le principe s'applique. Vesafek imu assour. Mais par contre, on a un safek s'il est assour. Le batel à ce moment, il n'est pas batel. Il n'est pas batel que le kaman siman koufio c'est iftek qu'on verra en siman koufio. Là-bas, on parle que des dynimes de sfekot, un siman qui est très, très, très compliqué. D'accord. Donc, ça, c'est le char. Maintenant, on va voir ce qu'il dit le Taz. Taz, sif katan alef. On dit ayen siman koufbet. Regarde le siman koufbet, sif alef. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Katafti d'afilou besafek qui sont d'arabanan yesh chumra et d'avar shesh lo materim d'afka. Velo bishar dvarim shenabid batlim. On dit qu'il y a, donc on voit pas ce qu'on a dit la semaine dernière, on a aussi mentionné ça. On a dit qu'en vérité, on a plusieurs cas où c'est pas batel. On a dit Beria, on parle maintenant d'avoir chez nous, Kabed, on va voir c'est d'avoir chez Bebinyan, il y a plusieurs choses qui ne sont pas batel. Mais ça, c'est Drabanan. Par contre, il y a une autre chose aussi qui s'appelle d'avoir chez Shlomaterin. C'est-à-dire quoi d'avoir chez Shlomaterin? C'est quelque chose qui aura un éther. Et comme il y aura un éther, les Chachamim ont été plus mahmir. Si de toute façon, tu auras un éther. Alors attends un petit peu et le éther viendra. D'accord? Donc on aura plein d'exemples à ça. Quelque chose qui dépend du temps. Maintenant, c'est assourd, mais après, ça deviendra moutard. D'accord? Comme par exemple Mouktsé, par Yom Tov, etc. Que maintenant, c'est assourd, mais attends Motsi Yom Tov, ça sera moutard. Donc pour ça, les Chaim étaient encore plus dur qu'il n'y a pas de bitoul. Pourquoi? Parce que de toute façon, il viendra moutard, alors attends. Donc là, il te dit quoi? Il te dit que ce qu'on dit quand on dit des Rabbanan, c'est les Kula, c'est lorsqu'on parle de notre cas à nous. Mais quand on parle d'avoir chez Shlomatir, les Chaim ont encore plus marmir. On n'a pas voulu être Mekel si facilement. Et c'est pour ça que là-bas, on va dire qu'ils sont des Rabbanan, c'est les Khumra. Parce que c'est d'avoir chez Shlomatir, c'est un cas qui est particulier. Ok. תאסיף קטן ב' ואם הוא ספק אם היא ראויה וכולי, דחומרה זו, דחתיכה ראויה אינה בתהילה היא מדרבנן, וזה גם on a dit, ספק comme c'est מדרבנן, alors à ce moment-là on est plus mekel. Très bien. D'accord, donc ça c'est le seif Aleph. On va passer au seif b'. Ein la din חתיכה donc là, il commence. Donc là, au début, dans Sif Aleph, il parlait c'était quoi le din de Khaticha Arouyalet Kabed. Et maintenant, il va commencer à parler qu'est-ce que c'est Khaticha Arouyalet Kabed. D'accord? Avant, c'est le din. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Alors, il dit comme ça. Premièrement, il dit Khaticha Arouyalet Kabed, comme on l'a mentionné dans le diaporama, c'est uniquement si c'est un Issour Mechamat Atzma. Ça veut dire qu'il est assour de lui-même. Ce n'est pas quelque chose qui a été volé à du Issour, mais il est lui-même assour. Kegon, par exemple, Nevela, une Nevela. D'accord, donc c'est quelque chose qui n'a pas eu, il est mort sans shrita. D'accord, donc il n'est pas caché. Ou Bassar Bechalav. Maintenant, vous avez posé une question par rapport à Bassar Bechalav. Est-ce que Bassar Bechalav, c'est du baloua ou pas? Bassar Bechalav, c'est forcément du baloua. Qu'est-ce que Bassar Bechalav? Du lait et de la viande. Le lait en soi, il est bon. Il a avalé de la viande, donc c'est du baloua. La réponse, elle est non. Le Bassar Bechalav, c'est considéré un Issour Mechamat Atzmo. Et pourquoi? Parce qu'étant donné que le lait en soi est moutard et la viande elle-même elle est moutard, elle est permise, c'est uniquement le lien des deux qui va constituer un issour de considérer comme si c'était un nouveau issour. Lorsque j'ai un cas normal où j'ai quelque chose qui est moutard qui avale du issour, j'ai un moutard et j'ai un sourd, ça a avalé. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est considéré du baloua, parce qu'il était bola du issour. Le éther est resté le même, il a juste avalé du issour. Mais là, dans Bassar Bechalav, c'est particulier, parce que c'est uniquement le lien des deux qui rend assour. Et donc, forcément, lorsque cette chose-là s'est passée, c'est donc ce lien qui s'est fait entre le lait et la viande, ça a créé un nouveau issour, donc c'est considéré comme un issour mechamat atzmo. Il est maintenant devenu assour mamash. De lui-même, il est devenu assour. Ce n'est pas un issour qu'il a avalé. Donc, c'est pour ça que Bassar Bechalav, c'est aussi, on peut oui avoir donc, de Khaticha Arouyalet Kabed dans Bassar Bechalav aussi. On continue. Avalim, si maintenant elle est devenue interdite
parce qu'elle a avalé du tam du Issour, Velo Ayabashishim, il n'y avait pas 60. Les vatlo pour faire un bit ou la filo les miché sauver Khatichat Manasit Nevela, même pour celui qui pense que Khatichat Manasit Nevela, et Nadine Khaticha ou elle est kabed. Elle n'a pas Khaticha ou elle est kabed. Pourquoi? Comme on l'a dit, parce que Khaticha ou kabed, c'est uniquement dans du Issour Mechamatatmo et pas dans du Baloua. On continue le rameau. Va filo Khaticha Shelon Imlecha. Mais maintenant, un morceau de viande qui n'a pas été salé, donc forcément, il a encore plein de son sang. Et donc, il a le issour, on n'a pas le droit de le manger, de le consommer. Shelon imlecha, betela, de ein isura, ou plus précisément, on ne peut pas la cuire, oui, parce on peut manger la viande comme ça. Donc, il faut la rincer. Oui, mais on la cuit, on n'a pas le droit. En tout cas, par contre, il n'y a pas de la khaticha qui n'a pas été salée. Elle est battelle, pourquoi? Parce que son issour, il n'est pas mechamat atzma. Rak mechamat dam baloua. La viande, il a avalé le sang. Donc finalement, lorsque je vois ce morceau de viande-là qui est assourd parce qu'il a du sang, qu'est-ce qui est assourd? Ce n'est pas le morceau de viande, c'est le sang qui est dans le morceau de viande. Donc ce n'est pas considéré ils sont mechamatatmo parce que finalement, ce n'est pas le morceau de viande qui est problématique, c'est le sang qui est problématique. Et le sang, il n'est pas khaticha ou de kabed. D'accord? Ça, c'est ce qu'il dit le rameau. Kol khaticha, on continue. Kol khaticha shelon esrara kedeklipa beitela. Tout morceau qui est assourd jusqu'à des clipas, il est battel. Pourquoi? Des arrêts à clipa, eina rerouya litkabel, parce que la clipa, elle n'est pas rerouya litkabel. Comme, ça vous semble logique ce qu'il dit? D'accord, donc je répète ce qu'il a dit ici. Khaticha, si maintenant il y a un morceau qui a reçu qui est des clipas, qui est devenu assourd que des clipas, il n'est pas khaticha rerouya litkabel, parce que la clipa n'est pas rerouya litkabel. Est-ce que ça vous semble logique? C'est logique. Mais si vous ne réfléchissez pas, ce n'est pas logique. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a dit au début du Siman, du Seif? Il a dit que c'est faut que ce soit Issour Mechamat Atzmo. Il faut que lui-même il soit assourd. Mais si tu me dis qu'il était assourd que des clipas, ça veut dire qu'il a reçu du baloua que des clipas. De toute façon, il est pas Khaticha ou il est Kabed. Vous avez compris ma question? Je répète la question. Là, il dit quoi, le rameau? Il dit, c'est très logique ce qu'il dit, mais c'est pas cohérent avec ce qu'il a dit avant. C'est logique. Il dit que si maintenant j'ai un morceau qui était devenu assourd et qui était au cercle que des clipas, alors la clipa, hein, elle est pas considérée khaticha ou elle est de kabed. Et donc, elle est pas, donc le klal ne s'applique pas. Mais attends, je dis même, mais si on parle de, il a reçu que des clipas, ça me change rien si c'est que des clipas au plus. Parce que si c'est du baloua, on a dit que le baloua n'est pas khaticha revelet kabed, c'est uniquement quand ils sont mechamat atzmo. C'est quoi que des clipas? C'est-à-dire qu'elle a reçu un issour et que le issour est rentré uniquement à des clipas. Donc là, on parle de baloua. Et baloua, de toute façon, c'est pas khaticha revelet kabed. On a dit khaticha revelet kabed, c'est que quand ils sont mechamat atzmo. Bon, en tout cas, c'est une réponse. Le tas va répondre à ça. Mais le char, on va répondre à ça. Mais en tout cas, on va commencer donc à voir dedans dans les mots. Alors, char sif katan gimel. Le char nous dit les fiches et shneem na gouf echat. Pourquoi basar vechalav c'est considéré un issour mechamat atzmo? Voilà que normalement c'est de pas considérer issour mechamat atzmo. Pourquoi? Parce que c'est du baloua. Basar vechalav c'est baloua. Alors on dit non. Pourquoi? Parce que c'est considéré gouf echat. C'est devenu un seul corps du issour. Ureaya, la preuve, d'Eloké Minatora, Philo le Achadra Kazaïd, Khatsi Kazaïd Mechalav, Khatsi Kazaïd Bassar. La preuve, c'est il ressemble à un coup, même s'il a reçu, même s'il a consommé un demi-kazaïd de Bassar et un demi-kazaïd de Khalav. Ok, alors maintenant il continue, il nous dit comme ça. Le Char Sif Katan Gimel. Des Kevan, des Chol, Chad, Beapenaf, Sheshare, étant donné que chacun individuellement il est permis, d'accord, puisque chacun il est permis, va aider Chibouam Yachad Nezro, et c'est uniquement le lien des deux qui les a rendus assourds, Chazarakol Yatrikoufecha, tout est devenu un seul corps du Issour, et c'est pour ça que c'est assourd. Ce n'est pas considéré comme du Baloua, c'est considéré comme un Issour qui est Mechamat Atzmo.
Ok. Le tar, tas, sif, katan, dalet, pour l'instant, on va le mettre de côté. Évidemment, si vous voulez, vous pouvez l'étudier. Ça pas par rapport au gvina. Le gvina, ça va nous rappeler un peu le Siman Pezaïn par rapport à l'ami dans notre Keiva. D'accord? Est-ce que c'est considéré un Issour Mechabatatsu ou un Issour Baloua? Donc, on va le laisser pour pas trop compliquer maintenant. Mais évidemment, ceux qui veulent l'étudier, ça vaut la bracha. Et qu'on fera après un résumé du Sif Katan là. En tout cas, on continue avec le char Sif Katan Dalet. Atam, d'accord, donc en la din khaticha royal kabed, donc il n'a pas le titre de khaticha royal kabed. Atam, c'est quoi la raison? Kadwa sharidura siman mem alef varashba. Donc de quoi on parle? On parle de quelque chose qui est balois, on a dit que c'est pas considéré khaticha royal kabed. C'est quoi la raison? Nous dit dans sharidura le ran de shar poskim. Mishum dit mikol makom en isur aniv labach hashif khaticha royal kabed. C'est quoi khaticha royal kabed? Il faut pas oublier c'est quoi le inyan. Si vous faites attention, que ce soit beria, que ce soit Khatira ou Kabed, aussi les autres sujets qu'on va voir plus tard, qui ne sont pas battus la fil ou BLF, on parle d'une chashivut. Si on veut, le point commun qu'il y a entre tous ces sujets-là, c'est qu'on a une chashivut, on a une importance. Maintenant, si maintenant je dis que c'est quelque chose qui n'a pas d'importance, c'est pourquoi il n'a pas d'importance? Parce que c'est quelque chose qui a perdu son titre, ou bien que depuis le départ, il n'était pas important. Comme par exemple, là, on voit quelque chose qui est baloua. J'ai un morceau de viande, il est important, c'est vrai. Mais il était moutard. Qu'est-ce qu'il a rendu à sourd? C'est le baloua du Issour qui se trouve à l'intérieur. Donc, j'ai du baloua du Issour à l'intérieur, c'est bien beau. Mais est-ce que le baloua du Issour est lui-même Khaticha ou El Kabed? Non, c'est que du goût. C'est que du goût qui est rentré dans mon morceau qui est moutard. Et c'est pour ça, comme il n'est pas lui-même Khaticha ou El Kabed, le Issour n'est pas lui-même Echoubad, n'est pas lui-même important, n'est pas Khashouv. C'est que du baloua. C'est pour ça qu'on va dire que c'est Khaticha ou El Kabed. On ne pourra pas l'appliquer. Parce que le baloua n'est pas Khashouv. Et c'est pour ça qu'il faut un Issour Mechamat Atzmo. Si c'est comment que du baloua, ça ne va pas être considéré Khaticha ou Yalet Kabed. On continue avec le char Sif Katan Vav. Le char nous rapporte Katouf Besefer Lechem Chamudot. Dans le livre Lechem Chamudot, il est dit Daf Reshudalef Hamud Bet. Vezeu Leshono, c'est son langage. Vetzarech Yun, on doit. Yun, c'est quoi? C'est qu'on doit plus approfondir. Demecha Nesra Kedeklipa. Kiim. Quand on dit ça, c'est la question que j'ai posée, oui. Quand on dit que quelque chose n'a que des clipas, pourquoi il a que des clipas? Parce qu'il a reçu un ta'am du Issour. Il a reçu un ta'am du Issour et il est devenu à que des clipas. Alors comment c'est possible? Normalement, c'est oui, c'est vrai, mais vous vous rappelez, on a parlé par exemple, on se rappelle bien ce qu'on a étudié par rapport à Ta'agavar, oui. C'est quoi la Ta'agavar? Ta'agavar, c'est qu'on a une source de chaleur qui est par exemple au-dessus et du froid en dessous. Tata Gavar, ça veut dire c'est ce qui est en dessous qui domine. Alors si le chaud était en bas et le froid en haut, ça aurait été quoi le din? Tout est considéré comme le bas. Donc si le Issour il est en bas, si par exemple le chaleur il est en bas et en haut c'est froid, on considère comme si tout a cuit ensemble parce que c'est la chaleur en bas qui domine. Mais si en bas c'est froid et en haut c'est chaud, c'est le bas qui domine. Donc on considère ça froid. Mais quand il y a quand même un contact de chaleur, parce que le haut il est chaud, donc on dit la source que des clipas. Oui, donc c'est uniquement la surface. Il y a aussi, d'après le Mechaber, on par rapport aussi le lien de Maliach, qui est rotaire, que des clipas. On a plusieurs cas qu'on dit que des clipas. Donc de quoi on parle? On parle d'un cas où on a un aliment qui a reçu un exemple. On va prendre un exemple. J'ai un morceau de viande qui a reçu, d'accord, du bouillon de poulet taref chaud. Donc le morceau de viande en bas, il était froid. Admettons, le morceau de cachère de viande en bas, il était froid. Et dessus, il y a du bouillon de poulet chaud qui est tombé dessus. C'est quoi le din? Comme Tata Gavar, le bas, il est froid. Donc, automatiquement, j'aurais besoin que des clipas. J'aurais uniquement besoin d'éplucher le morceau de viande, d'accord, à cause du contact qu'il y a eu avec le issour chaud qui est venu par-dessus. Maintenant, je prends ce morceau-là de viande en bas, qui était caché à la base, maintenant qu'il y a que des clipas. Je le mets dans un autre mélange de viande. Je ne reconnais pas le morceau. D'accord? Par exemple, je l'ai mis de côté, ils se sont trompés, on a tout mis dans la mélange, je ne reconnais pas le morceau. Je dis qu'il n'y a pas Khaticha ou de Kabed ici. Pourquoi? C'est ça qui dit le Ramo, oui. Pourquoi? Parce que c'est que des clipas et ce n'est pas Khashou. Il nous pose la question, Lechem Chamudot, il dit attends,
comment ce relèque-là, comment ce morceau de viande-là, il est devenu pas caché? C'est vrai, c'est que des clipas. Mais oublie que c'est que des clipas. Même si tout aurait été assourd, comment il est devenu assourd? Avec du baloua. Mais voilà qu'on a dit que le baloua, il rend pas Haticha ou Eled Kabed. Donc ça veut dire, pourquoi j'ai besoin de la Tahana que c'est que des clipas, et que c'est pas Chachouv? Même si tout le morceau aurait été de la même façon rendu pas caché, hein, j'aurais dit quoi? J'aurais dit que c'est quand même pas Haticha ou Eled Kabed. Pourquoi? Parce que le Issour, maintenant, c'est un Issour qui est baloua, qui a été absorbé. Il n'est pas Issour Mechamatatmo. Le morceau de viande n'est pas sourd de lui-même, c'est uniquement du goût du Issour qu'il a absorbé. Et si c'est comme ça, poser la question de Hamoudot, pourquoi j'ai besoin d'arriver jusqu'au éther de Kedeklipa? Ah, sache que c'est pas Khatira Oikav, c'est Kedeklipa, c'est pas Rachou. Mais attends, même si tu es plus que Kedeklipa, même si tout le morceau était assourd, j'aurais dit que c'est pas Khatira Oelet Kabed. Pourquoi? Parce que c'est que du baloua qui est rentré. Or, on a dit que pour que ce soit Khatira Oelet Kabed, il faut que ce soit un Isrou Mechamat Atzmo. Oui, j'espère que c'est clair. Qui peut me répéter la question? Monsieur Bouzo, petite intervention. Bonjour. Oui. Bon, je pense que la question, c'est que pourquoi Bichlal il mentionne qu'il est clipa si c'est pas un Issour Mechamatatmo? C'est ça la question? La question, non, c'est quoi l'explication de la question? Pardon? Ça, c'est la question. Mais c'est quoi? Mais peut-être faut plus élargir. Alors, c'est quoi le problème ici? C'est quoi le fond de la question? Le fond de la question, c'est que est clipa, c'est quelque chose qui est baloua et que c'est pas un Issour Mechamatatmo. C'est pas quelque chose qui était assourd les khatrila Et en Khazak soi. est donc. Alors, Et c'est quoi, donc, c'est quoi finalement le questionnement du Lechem Hamoudot? C'est quoi son problème? c'est quoi la différence entre Kedek Lipa ou si tout le morceau il est assourd? Alors, si maintenant je le dis, qu'est-ce qu'il veut me dire le rameau? Comme si le rameau il veut me dire un chidouche. Et le rameau me dit qu'attends, Kedek Klipa, si c'est Kedek Klipa, s'il y a quelque chose qui est assourd Kedek Klipa, est-ce qu'il rentre dans Khatira Roelet Kabed? Non, Non, pourquoi? parce que c'est quelque chose qui c'est un balou. C'est pas une khatira, c'est pas Radak, parce un que c'est quelque chose part. qui n'est pas chachouv. Ouais. Alors, il dit, non, je ne comprends pas. Pourquoi le rameau arrive? Pourquoi le rameau a besoin d'arriver à ce cas-là? Que c'est des clipas, et donc c'est pas chachouv, et c'est pour ça que c'est pas khatira Roelet Kabed. Pourquoi on a besoin d'arriver à ça? Parce que, de toute façon, c'est du baloua. Et dans du baloua, on dit khatira Roelet Kabed? Non. On ne dit pas. C'est que quand c'est Risson Mechamatasmo. Donc, pourquoi j'ai besoin de dire que comme c'est que des clipas, c'est pas chachouv? Mais attends, même si c'était plus que des clipas, j'aurais dit que c'est pas khatira Roelet Kabed. Pourquoi? Parce que c'est du baloua. Clair? Yeah. Ok, super, Razak. Merci. Ok, donc d'accord, donc ça c'est la question. Qu'est-ce qu'il nous répond? Il ne nous répond pas. Ça il répond. Il dit qu'il faut réfléchir. Nous répond le char. Il dit c'est simple. Mais là, Hachem, il laisse pas une question. Des amashkachatla basar vechalav. Oui, c'est possible. Dans basar vechalav. C'est quoi basar vechalav? On a dit que dans basar vechalav, c'est du baloua qui n'est pas baloua. D'ailleurs, c'est du baloua, c'est vrai. Mais c'est un cas spécial quand ils sont mechamatasmo. Donc, Bémet, si par exemple il y a du chalav, donc l'exemple que j'ai donné, Bémet, où il y a du boulon de taref qui tombe sur du kacher, là vraiment, on aurait une question. Mais si on parle de bain de basar vechalav, par exemple, j'ai du lait bouillant qui est tombé sur mon morceau de viande froide. J'ai besoin qu'il y ait des clipas. Dans mon morceau de viande, je dois l'éplucher. Très bien. Maintenant, est-ce que si ce morceau-là est tombé autre part, est-ce que je vais dire que c'est Ratera de Kabed? Non. C'est vrai que Mitzad le baloua, je ne vais pas considérer comme c'est un baloua, je vais considérer ça comme Issour Mechamatatmo, un nouveau Issour. Mais étant donné que c'est Kokedek Klipa, à ce moment-là, le rameau intervient. Il dit oui, mais comme c'est Kedek Klipa, c'est pas Mechubad, c'est pas Chachou, comme c'est pas Chachou, c'est pas Ratera de Kabed. Ok. Ou Mikol Mako, Omash, Otiken Arav et Tosfot. Continue le char, il nous dit, mais attends, d'où a appris ce lien-là le char? Pardon.
D'où le Ramo a étudié ça, il a pris ça dans un Tosfot. Il dit, l'homme je ne l'ai pas trouvé ce Tosfot. Rak chez Tosfot, Perigid Anaché. Par contre, Tosfot Gid Anaché. Resh Daf Tzadik Zain. Au début, donc, mon Perigid Anaché dans Maseret Roulin, oui. Dans le début de la Maseret Tzadik Zain, d'accord, si vous faites attention, vous voyez qu'il y a énormément de maccords de Issovéter, c'est dans Roulin, vous voyez bien, oui. En dessous, c'est Dapimlat, ça dit Kouf. Rak chez, d'accord, il nous dit comme ça. Kadvou Beshama Mimit, ils ont rapporté au nom de Ramimit, des Beklipa ou Kiagavna, lo Amrinan Khatiran Sitnevela, qu'on ne dit pas, donc dans des Klipa, on ne dit pas que c'est considéré Khatiran Sitnevela. C'est quand c'est à ce que des Klipa, on ne le rend pas Nevela. Alors ils ont essayé de comparer ça et dire que si des Klipa, ça ne rend pas Hanan, alors sûrement, ça ne rend pas non plus Khatiran Ouelet Kabed. Alors, ça peut se comprendre, mais il dit, mais concrètement, ce n'est pas ce qu'il a dit. On peut quand même distinguer entre Hanan, Khatira, Ouel et Kabed. Donc là, ce qu'il veut parler le char. Le char s'interroge, il dit, attends, d'où vous avez appris ça? Que quoi? Que Klipa, ça ne rend pas Khatira, Ouel et Kabed? Parce que le Sot, il dit que Klipa, ça ne rend pas Hanan. Alors il dit, le char, Venra et Amisé. Je peux tirer aucune preuve de ça. Pourquoi? Des lo avec Khatira, Ouel et Kabed. Pardon, je ne peux pas prouver de ces paroles de Tosfot que ce n'est pas Khaticha Ouelet Kabed. Avant, on continue, vous avez compris de quoi on parle, oui? Le Rameau nous dit le Shach nous rapporte d'où ils ont appris ce din-là, que des clipas, qu'aussi ça sont que des clipas, ça ne rend pas Khaticha Ouelet Kabed. Ils ont appris ça du fait que le Tosfot dit que des clipas, ça ne rend pas Hanan. Alors, ils ont dit quand ça rend pas Khaticha cette nevela, ce n'est pas non plus Khaticha Ouelet Kabed. Alors, le Shach dit, mais pourquoi tu compares Hanan à Khaticha Ouelet Kabed? Pourquoi tu veux apprendre du Tosfot qui dit que Klipa ne peut pas devenir Hanan et pourquoi tu veux déduire de ça que Klipa, ça ne rend pas Khaticha Ouelet Kabed? Hanan et Khaticha Ouelet Kabed sont deux choses différentes. D'accord? Donc, on relit. Et on ne peut pas prouver de ça que quand c'est que des clipas, ça ne rend pas Khaticha Olet Kabed. Ve'ara, il y a la preuve. De'am et divrei Ravia. Shevi Amordechi. Perek Gidan Nashe, Siman Aleph, Elef Tzadik Dalet. Va'kol bo sauf Siman Kuv Dalet. Gab Mlichat Chalav ou Basar. Et voir d'afilou beklipa amrinan de Khaticha Olet Kabed le batil. Là-bas, on voit que même, ça a rapporté l'idée, que même lorsqu'on a un cas où c'est qu'il y a des clipas, on a oui cette idée-là de Khaticha Ouelet Kabed. Afalgav de Zvirale, Be'edia, même s'il pense lui clairement, de lo amrinan Khaticha nasnevla bechati Khaticha. Ukmo shevi amordechi al shmo, et perikol abasar, siman alef, kuf samer alef, gabet pat chalav. D'accord, donc ce qu'il veut dire ici, c'est comme ça. Il veut dire ici qu'en réalité, au début, il a voulu comparer entre deux choses. Il a voulu comparer entre le lien de Hanan et Khaticha Ouelet Kabed. Il a voulu dire quoi? Il a voulu dire de la même façon qu'il est écrit dans le Tosfot, que quelque chose qui a sur des Klipa, il ne peut pas devenir Khaticha Hanan. De la même façon aussi, que quand ça sur des Klipa, il ne peut pas devenir Khaticha Ouelet Kabed. Alors le char dit, mais d'où tu apprends ça? On ne peut pas comparer. Pourquoi tu veux comparer deux choses? Pourquoi tu veux comparer Hanan et Khaticha Ouelet Kabed? Et encore plus que ça, on voit que le Ravia, lui, pense que des fois, on a oui Khaticha Ouelet Kabed, mais qu'on n'a pas Hanan. D'accord? Ok. Alors, il nous dit, וכן רבנו ירוחם בן ט"ו, סוף עוד חפה, סבירה לד בקליפה, אמרינן חתיכה או ילד כבד לא בטיל. Et en plus, on voit que Rabbi Yerucham nous dit que klipa, chose qui est assurée que les klipa, on dit chaticha ou ילד כבד, et lo batil. Ou beot yud gimel, et vidi yesh mefarshim, de bechatzi chaticha lo amrinan nasit nevela. Donc ça, c'est par rapport au cas qui parlait là-bas. Miu, betchuvat maimoni, ilchot ma'achalot asurot, siman yud alef, masati de mashma de beklipa, lo amrinan, da'ave chaticha ou ילד כבד.
Et il dit qu'on voit concrètement que d'après dans le Maïmoni, que là, lui, il dit que quand quelque chose qui est sur des clipas, on ne dit pas dessus Khaticha ou El Kabed. והובא בהגעה שער ידוע סימן ל"ג בהגעה, וצריך לומר דרביה וסייעתו מראה שאם יקלפוה, יהיה חתיכה ראויה להתכבד. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut dire comme ça. Donc, je résume. Donc, premièrement, d'abord, il nous dit que il a voulu faire une comparaison dans le Tosfot. Le Tosfot nous a dit que quelque chose qui est assourd que les clipas ne devient pas Hanan. Et de là, ils ont déduit que si le Tosfot dit ça, alors on pourrait aussi dire que quelque chose qui devient clipa ne devient pas Khaticha Arugalit Kabed. C'est pas assez important, ça ne devient pas quelque chose qui est Khashouv. Alors, d'accord, ils ont voulu faire une comparaison comme ça entre Hanan et Khaticha Arugalit Kabed. Sur ça, le Shach réplique et dit non, on ne peut pas comparer Hanan et Khaticha Arugalit Kabed. Et la preuve, c'est qu'on voit qu'il y a des fois, comme le Ravia, il y a un avis qui pense que le contraire, que des fois, on a des cas où on dit Khaticha Arugalit Kabed, mais qu'on ne dit pas Hanan, comme par rapport à Mlichak, pour lequel il parlait. Donc, en tout cas, on voit qu'on ne peut pas comparer, on ne peut pas dire de la même façon que les Klippas, ça ne rend pas Hanan, la façon aussi que les Klippas, ça ne rend pas Khaticha Arugalit Kabed. On ne peut pas comparer, parce qu'on voit des cas où on a, oui, Hanan, donc que des Klippas, on a, oui, Khaticha Arugalit Kabed que des Klippas, mais après, ça ne devient pas Hanan. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'on ne peut pas comparer les deux et on ne peut pas apprendre de là-bas. D'accord? Mais après, à la fin du Shach, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que d'après le Ravia, d'accord? Parce que là, après, il a vu qu'il a rapporté ici avec le Rabbeinu Yerucham, il a rapporté, pardon, dans Shuvot Maïmoniot, il a rapporté que des clipas, ça ne rend pas Khaticha ou Elet Kabed. Alors, il a dit, peut-être qu'il est en marche avec le Ravia. Le Ravia a dit que oui, que des fois, ça rend Khaticha ou Elet Kabed. C'est pour ça qu'il a répondu que le Ravia parle dans un cas qui est un peu différent, où c'est d'après grâce aux épluchures que ça rend Khaticha ou Elet Kabed. Comme on dit à la fin, que c'est en l'épluchant que les épluchures deviennent Khaticha et Kabed. Dans ce cas-là, on va dire que oui, mais c'est pas batil. D'accord? Donc en deux mots, on résume. De manière générale, c'est sûr qu'en deux mots, on va résumer le char. C'est quand on a, c'est vrai que lorsqu'on a des épluchures, les épluchures, c'est quoi les épluchures? Quelque chose qui est assourd que des clipas, comme il dit le rameau, ma filou BLF, le batil, on ne peut pas l'impliquer. Pourquoi? Parce que les clipas, ce n'est pas quelque chose qui est chachou. Ça, c'est premièrement ce qu'il dit le rameau. Maintenant, comment c'est possible? Voilà que c'est que du baloua. C'est ce que le Khem Hamoudot pose comme question. Voilà que c'est que du baloua. Donc, comment c'est possible? Ça veut dire quoi? C'est comment c'est possible? C'est-à-dire, de toute façon, c'est pas Khaticha ou Elet Kabed, étant donné que c'est que du baloua. Alors, on a répondu, on a dit qu'on parle de Basar Vechalav. Basar Vechalav, c'est du baloua. Mais c'est un Issou Mechamatatzmo. Donc, même quand c'est du Kedek Klipa, Mishum Basar Vechalav, c'est suffisant pour le rendre. Pour dire que Afilou BLF lo batil, parce que Bemet c'est Mechamatasmo, mais comme c'est que des clipas, donc le rameau vient nous apprendre que c'est pas Chachou. Après, on a mentionné plusieurs choses avec le Ravia, etc. Et ce qu'on en déduit, c'est que Bemet, que Hanan et Khaticha el Kavet sont deux choses différentes. Et des fois, si maintenant c'est la clipa qui devient important, comme le Ravia nous dit à la fin, que c'est quand les plus chants que la clipa devient importante, à ce moment-là, même quand on parle des clips, quand quelque chose que le ISO est cru dans la clipa, étant donné que la clipa, elle est chachouva, elle est importante, ça peut oui être considéré quelque chose qui est khaticha arouya le kabed. On va laisser 5 minutes de questions et après on va continuer si il y a une question. Yoshua. Oui, bonjour, Shavuotov, Ravilel. On a dit que dans un cas où il y a une Khatira Reoya les Kabet qui tombent dans une sorte de marmite dans laquelle il y a beaucoup de morceaux, mais Eno Makira, on ne sait pas où elle se trouve. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout est interdit. Alors, ça veut dire qu'il faut retirer tous les morceaux de viande. Et après, on va comparer au 60e la tambouille, quoi, ce qu'il y a les patates, et je sais pas, enfin, ce qu'il y aurait, qui serait à son contact. Alors, la question, c'est que si on ne connaît pas le morceau, sur la base de quoi on peut évaluer, sachant qu'il y a des petits morceaux, des gros morceaux, est-ce qu'on doit faire… Non, évidemment, là, on parle d'un cas. Là, après, on a le cas de Safek, c'est notre histoire.
Mais là, on parle d'un cas où, évidemment, on sait quel morceau il est tombé, quel morceau est tombé. La preuve, c'est que je considère Khaticha Royalet Kabed, donc j'ai vu le morceau, je sais de quoi ça parle. J'ai par exemple un morceau qui était comme ça de côté, que j'ai mis qui était à sourd, je l'ai mis de côté. Et après, la famille n'a pas fait attention, ils ont commencé ils ont cuisiné tout avec, ils n'ont pas fait attention que c'était à sourd. Donc je sais qu'est-ce qui est tombé. La preuve, c'est que je sais que c'est Khaticha Royalet Kabed. Mais Et je ne sais après, pas je ne le quel reconnais morceau pas. de C'est quel ça que morceau ça veut dire. hein. Ça veut dire qu'après, je ne le reconnais pas dans tout ce qui est mélangé. Exactement, oui, Mais exactement. dans le cas que moi, j'aurais cité, c'est-à-dire que on sait qu'il y a un morceau, on ne sait pas comment, mais on sait qu'il y a un morceau qui est tombé dedans, et il y a des morceaux de différentes tailles. Est-ce qu'on doit se baser sur le plus gros morceau, même si on sait que peut-être ce morceau est cachère, pour calculer le 60e du reste de la marmite? Tu Écoute, vois la question? il y a plusieurs klalim dedans, parce que ce n'est pas une seule question, c'est plusieurs questions qui s'appliquent. C'est est-ce que on est marzi qui soura? Est-ce que si on sait que c'est tombé, comment c'est tombé? Et aussi, ça dépend si c'est sur de Raïta des Rabbanan, il y a plusieurs de questions. Ça, on va poser attention, on parlera ça plus loin si tu veux. Souvent, on parle dans les écoles, surtout, on va plus se concentrer sur ce genre de questions. C'est un siman qui est assez compliqué. Je ne sais pas si on le fera entier, mais au moins on rapportera quelques traits du siman. Et dedans, on pourra plus aborder ce sujet-là. C'est un sujet qui est un peu complexe. Rabbi Yeshua. Okay. Monsieur Brami. Shavuotov, Ravidel. On a compris par le rameau que ce qui n'est pas chachouv, ça ne peut pas être un morceau l'olé de kaved. Mais d'un côté, on a compris que même un mélange Khalaf Bebassar, ça peut devenir de lui-même quelque chose d'important à ce point que ça fait comme si c'était Khatira l'olé de kaved. Et puis on a vu aussi qu'il faut relativiser que c'est quoi qui peut être important, d'après ce qu'on vient de dire. Juste une petite note. Bassar Khalav, ce n'est pas différent des autres choses, c'est la même chose. Ce qu'on voulait dire, c'est que Bassar Khalav, on le voit comme un Issour Michamat Atzmo. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas considéré comme du baloua. Et c'est pour cela que lorsque maintenant j'ai un morceau de viande qui a été atteint par un morceau de lait, dans un cas où je dois arroser que des clipas, je ne vais pas regarder ce morceau-là comme quelque chose qui est baloua. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que dans ce seif-là, en fait, on voit deux points où finalement, Khaticha ou Kabel ne s'applique pas. Un, si c'est Issour qui est baloua. D'accord. C'était avalé, c'est pas de lui-même. C'est pas un morceau de cochon, par exemple, qui est arrivé de lui-même. On parle de quelque chose qui est, d'accord? Donc, quelque chose qui est cachère et qui a reçu du goût, là, c'est du baloua. Un morceau de Issour, je sais pas, une aile d'aigle, par exemple, oui. J'ai pris un exemple. Et que c'est quelque chose qui a soumechamatasmo, c'est un animal qui n'est pas cachère. D'accord? Donc c'est différent qu'un morceau de viande qui a reçu du goût qui est cachère, qui a reçu du goût d'un autre aliment. La question, c'est par rapport à Bassar Vechalav. Bassar Vechalav, c'est quoi? D'un côté, c'est Baloua, parce que Bassar Vechalav, c'est quoi? C'est un goût qui rentre dans un autre aliment. C'est du lait qui rentre dans de la viande. Donc c'est du Baloua. Donc on aurait pu penser que c'est du baloua, donc le Khaticha Royalet Kabed ne s'applique pas. On dit non, bah, ça c'est différent. Pourquoi? Parce que étant donné que c'est uniquement la connexion entre les deux qui constitue le Issour, donc c'est considéré un nouveau Issour. C'est comme si un Issour Mechamatasmo. Et de là, on est venu à Issour Kedeklipa. Pourquoi? J'ai par exemple un morceau de viande qui a été atteint par du lait chaud, et je le considère que, dans le cas où je le considère que c'est Kedeklipa, je vais dire que le morceau de viande, il est à Issour Kedeklipa. Dans ce cas-là, d'un côté, ce n'est pas un Issour Kebaloua, c'est un Issour Mechamatasmo, parce que c'est Bassar Vechalav. Mais d'un autre côté, étant donné que il a sur que des clipas, donc c'est pas chachouv. Et donc, il perd le titre de Khaticha Royalet Kabed. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir d'autres exemples? Parce que est-ce qu'un morceau qui est l'eau kabed, c'est forcément quelque chose qui est pas cachère, et c'est vrai que ça ressemble à du hanan, parce que si c'est un morceau important qui est taref, c'est tellement important, justement, chachouv, que c'est évident que ça ressemble quand même à du hanan. Qu'est-ce qu'il peut y avoir, par exemple? Pourquoi ça ressemble à du hanan? Parce que hanan, on a l'impression de dire que hanan, tout est assourd, donc c'est chachouv. Non. Hanan, lui aussi, c'est du baloua. Donc c'est pour ça que même lorsque j'ai un issour qui est devenu hanan, c'est quoi hanan? C'est que finalement, toute la khaticha, elle n'est pas shishim pour annuler le issour. C'est vrai, mais concrètement, c'est que du baloua. Comment elle est devenue hanan? Oui, d'accord. J'ai une pomme de terre. J'ai une grosse pomme de terre qui est chachouv.
Elle est chachouv, elle est chaticha royal kabed que j'aurais servi à table un mariage, par exemple. D'accord? Ou d'un morceau, d'accord, que c'est un morceau important, ça peut être autre chose, évidemment. Mais quelque chose qui est, d'accord, mais à la base, il était moutard. Elle a reçu sur lui un issour. Il n'y avait pas shishim. Tout est devenu Hanan. Très bien. D'accord. On ne va pas rentrer dedans maintenant, Mechabel Ramour, Hanan Bishar Issour ou pas. Mais admettons qu'elle est devenue Hanan. Mais elle est devenue Hanan de quoi? D'un balois du Issour. Il y a le goût du Issour qui a contaminé ce morceau de éther. Et tout est à source, c'est vrai. Mais étant donné que c'est quoi que c'est Khaticha Nasit Nevela et que c'est que du baloua, alors il n'est pas considéré Issour Mechamat Atzmo, il est considéré un Issour de baloua. D'accord, il y a eu une étape de baloua Voilà. entre temps. Le seul moyen où j'ai une étape de baloua qui est considéré quand même comme un issour qui est mechamat atzmo, c'est basar v'chalav. D'accord, ça j'ai compris. Est-ce qu'il peut y avoir un cas d'un morceau qui soit pas l'olé de Kabel, mais qui pourrait être cachère? Est-ce qu'il peut, si c'est répugnant, par exemple quelque chose avec par exemple des poils ou du duvet, est-ce que... Ça, on va voir, on verra ça dans ce cycle, là, si je dis Guillemets pas prêt, on pourra un égolette de notre sapin. Merci. Monsieur Lévy, Parouz. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Tosfot, quand il dit que des clipas, il pense qu'il peut y avoir ça veut dire que des clipas dans Hanan, ça va être que des clipas. Est-ce qu'on ne peut pas dire que puisqu'il pense que Hanan, c'est... Est-ce qu'on ne peut pas dire, je reformule, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Hanan, c'est comme d'après Tosfot, c'est comme un nouveau gouffre, ça veut dire c'est un Issour Mechamat Atzmo, malgré que c'est un Issour Baloua, mais maintenant, comme de la même façon que Basar Bechalav, maintenant c'est un gouffre Hadash, quand ça s'est mis ensemble, alors la même chose Hanan, ça va être un gouffre Hadash. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'ai quelque chose qui est moutard et qui reste moutard, mais seulement il a absorbé du Issour, donc on va dire, qu'est-ce qui a causé le Issour? Qu'est-ce qui a causé le Issour chez nous maintenant? Dans le cas que tu as mentionné, Hanan, qu'est-ce qui a causé le Issour? Est-ce que c'est la partie en soi? Ce que j'ai entre les mains? Non. Ce que j'ai entre les mains, à la rigueur, il est moutard. C'est du moutard qui a absorbé du Issour. Le Issour, il n'a pas commencé ici. Le Issour, il a commencé dans le Issour. D'accord? Quand est-ce qu'il est né le Issour? Le Issour, il est né déjà quand le morceau de viande pas cachère est né. Et ensuite, il est passé l'étape qu'il est passé, il est rentré dans mon morceau de viande cachère. D'accord? Parce que ça a été cuit ensemble. Donc, j'ai un morceau de viande qui est cachère, qui a reçu du Issour. Dont le Issour a commencé quand? D'accord? Il a commencé chez le Issour, il n'a pas commencé chez le Éther. D'accord? Lorsqu'on a Bassar Vechalav, quand est-ce que le Issour a commencé? Il a commencé lorsque les deux se sont mis en contact. C'est un nouveau Issour qui s'est créé. C'est un nouveau Issour qui est né. Et comme c'est un nouveau Issour qui est né, alors automatiquement, on va considérer ça comme un Gouf Khadash. Comme un Gouf Issour Khadash. Gouf Echad. Pourquoi? Parce que le Issour s'est créé maintenant. Mais lorsque j'ai un Issour de Baloua, c'est quoi l'explication? C'est que le Issour n'a pas été créé maintenant. Il a déjà été créé avant. Entre les mains, j'ai quelque chose de moutard qui a avalé du Issour. Très bien. Alors, qu'est-ce qui est Mechoubad? C'est la khatira de moutard qui est Mechoubad. Le Issour qu'il y a dans le Éther, il n'est pas Mechoubad. C'est vrai qu'à la fin du compte, c'est Assour. Mais concrètement, j'ai un morceau de Éther qui a avalé un Issour. Et ce qui est Mechoubad, ce n'est pas le Issour. Ce qui est Mechoubad, c'est le gouffre du Éther que j'ai entre les mains. Qui a été beau là du Issour, c'est vrai. Mais c'est d'accord. Tandis que quand on parle de Bassar Vechalav, c'est vraiment le Chelek même qui est devenu Assour. C'est la partie 1 qui est devenue Assour parce que c'est le lien des deux. Donc chacun a participé dans le Issour, donc c'est un gouffre Hadash qui s'est créé. Ok? Monsieur Hanan. Shavuot Rav, juste une petite question par rapport à la semaine dernière. Est-ce qu'on peut assimiler le din de Davouk avec le Issour Mechamat Atzmo? Ça veut dire, par exemple? Par exemple, le Yerech avec le guide anaché. Est-ce que le fait qu'il soit Davouk, oui,
Oui, oui, pardon. Le fait qu'il soit Davouk, oui, par définition, il rend le Yerech entier Asur Mechamatasmo. Mais souviens, non. Pourquoi? Parce que concrètement, c'est qu'au du baloua. Et la preuve, c'est si maintenant j'ai Shishim, j'ai plus de 60 fois plus dans la viande du Yerer face au guide haché, que le Yerer ne sera pas assourd. Le guide haché restera assourd. Donc on voit qu'on reste encore dans du baloua. Ok, merci Rav. Ok, ok, on va continuer. Donc notre Siman Koufalev, c'est Gimel. Et on va prendre maintenant le lien de Tarnagot Benotsata. Donc là, on parle d'un cas où on a tous les paramètres pour rendre ça baloua, pour rendre ça Khaticha Areouya, les Kabed, mais il y a un petit, on va dire, un petit problème de présentation comment la chose est présentée. Donc venons aller dans le Seif Gimel. Donc le Shulchan Aruch nous dit Tarnegolet Benotsata Shenitarva Bacharot Betela. Une tarnéglode, donc une poule qui est encore avec les plumes et qui est tombée dans un plat. D'accord, elle s'est mélangée avec les autres. Betela, elle est Betela. Share, Einar, ou elle est Kabet, elle n'est pas où elle est Kabet. Pourquoi? Lifne Aochim, Kamot Shei. Même que voilà qu'ils ont retiré après la Noutsa, une fois qu'ils ont finalement servi, ils sont aperçus que ce n'était pas très élégant de la servir comme ça. Donc ils ont commencé à déplumer. Qu'est-ce qui se passe? On dit que, d'accord, on dit que qu'ils ont peut-être rendu cachère. Eh ben non, ça reste à sourd. De la même façon aussi, il n'y a pas considéré seulement si elle est mvouchelet, seulement si elle est cuite. De la même façon aussi, si on a un agneau entier. C'est alors, comme c'est gdolamidai, comme c'est trop grand, donc c'est pas une chose qui est bémet, qui a l'habitude d'être comme ça présentée pour un invité. Parce qu'on n'a pas l'habitude de mettre un agneau entier devant l'invité. Ou bien un morceau qui est trop grand. Il y en a qui sont cholèques sur tout ça. C'est quoi sur tout ça? Ils ne sont pas d'accord. Il n'y a pas de différence. D'accord, pourquoi? Parce qu'ils voient le morceau de viande tel quel. Ils voient que c'est vrai que c'est un morceau avec des plumes. Mais étant donné que c'est en soi les de kabed, c'est qu'un problème technique si on veut qu'il s'est passé. Donc, on va dire que c'est, oui, considéré mechoubad. Aga, le Rameau nous dit, et comme ça on a l'habitude de considérer ça comme les yeshcholkim. Milvad tarnegolet benotzata, demichuseret maase gadol. Donc ça veut dire quoi? On va tous considérer ça comme, donc d'après le Rameau, il dit oui, il n'y a pas de souci, on ne fait pas de différence. Dans tous les cas, si ça peut être considéré chaticha arouya et kabed, on va considérer ça chaticha arouya et kabed, sauf quelque chose qui a besoin d'un tikkun gadol, un maase gadol. Comme un tarnegolet benotzata, shemichuseret maase gadol. Ça veut dire quoi? Qu'il manque une action grande. Des noagin ba shehi betela, qu'on a l'habitude de la rendre batel. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on ne va pas dire que c'est afilou belef le batil. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un maasé gadol pour la rendre chaticha royale de kabed mamash. C'est vrai que c'est un grand morceau, mais ce n'est pas présentable. Vechen raglaim orosh shelon nechechut misahara. De la même façon aussi, une tête ou des pieds qui a encore les poils dessus de la bête. Avalim gvar nechechu chashive chaticha royale de kabed. Mais si maintenant on a déjà retiré, c'est considéré chaticha royale de kabed. Afilou lo nimlechu adain, même s'il n'a pas été encore salé. Afilou keves shalem, même un keves entier. Eino batel, il n'est pas batel. Miu raglaim shelofot. Par contre, les pieds, les pattes d'une volaille, milvad regla avaz, à part les pattes d'un vase, avaz c'est une noix. Fechen ragle behema daka b'mdinot elu lo chashive klal betelim. Façon aussi, donc les règles behema daka, donc les animaux qui sont domestiques, d'accord? Donc tout dans la tribu des moutons, etc. À ce moment-là, dans la famille des moutons, à ce moment-là, on va dire que c'est dans nos pays à nous, lo chashive klal betelim, ils sont batel. Roche shel ofot eno chashuv batel, une tête d'une poule par exemple, ce n'est pas considéré comme chashuv et c'est batel. Ça veut dire qu'il y en a qui mangent la soupe ou à la pâte de poulet. C'est pas ça?
Non? Et ça, la yeshiva, toujours, on faisait les caparottes à Bruno, il y avait toujours d'autres qui prenaient les pattes. Des fois, on s'amusait, mettait les pattes sur quelqu'un sur les épaules, et ça, il faut le faire. D'accord, il y en a qui font ça, il y en a qui aiment ça. Nos amis, les Ashkenazim, ça se mange bien. Ok. D'accord, donc là, on va prendre le. Donc, on va être dans ce séif-là, dans le séif Dalet, dans le séif Hey, dans le Dalet Hey aussi, on va parler de qu'est-ce qui est appelé quelque chose qui est mirkoubat par rapport aux aliments. Est-ce que la graisse, est-ce que le gras, est-ce que d'accord, les intestins, qu'est-ce qui est considéré comme quelque chose qui est mirkoubat? Alors, déjà, on va prendre le Ta Sif Katan Hey. Vous savez quoi? On va d'abord prendre le Shar Sif Katan Zain. Le Shach nous dit, Tarnegolet benosata betela, mashma medivra mechaber va poskim, de gam davar shebeminyan nami lo ave. Il dit que Tarnegolet benosata, on a dit que c'est quelque chose qui n'est pas, d'après l'avis qui est plus mekel, il dit c'est pas considéré comme quelque chose qui est batel, qui est davar chez, d'accord, qui est quelque chose qui est mechoubad. Et qu'est-ce qu'il rajoute le Shach? Pas simplement, c'est pas Khaticha Ruelet Kabed, mais c'est même pas considéré d'avoir chez Beminyan. On dit d'avoir chez Beminyan, c'est quelque chose qui peut être compté, c'est quelque chose qui est important. Même ça, ce n'est pas. Moi, je suis un chapitre veter shelo, besifro perigidana chez Simanuna Alef. Kevan, shemechusar tikun gadol kol kach lo ave namin d'avoir chez Beminyan. Étant donné qu'il nous manque un tikun gadol, un grand tikun, ce n'est pas même pas considéré d'avoir chez Beminyan. La façon c'est prouvé dans le Mordechai. Et d'accord, il dit que même quand c'est batel à cause de Khaticha Olet Kabed, c'est pas batel à cause d'avoir chez Minyan. Petite seconde. D'accord, donc c'est pour ça que le Torah Khatat n'est pas d'accord. En deux mots, ce qu'il veut dire, c'est que donc on a une marque entre nous, les poskim, donc on va Mordechai, etc. Et face au Sibach, face au Torah Khatat. D'accord, la majorité des poskim pensent que on n'a pas de la même façon que c'est pas Khatira ou Kabet, ce n'est pas non plus d'avoir chez Minyan. Et le Torah Khatat, il dit c'est vrai que peut-être que c'est pas Khatira ou Kabet, parce qu'il y a encore les poils, etc. C'est des plumes, mais par contre, ce sera oui considéré d'avoir chez Minyan. Donc en deux mots, est-ce qu'on applique la même règle pour d'avoir chez Minyan ou pas? C'est marche l'enquête avec, on l'a dit, pour les postes de majorité des poskim, le bar face au Torah Khatat. Shachet. ואף על פי שאחר שנתערבה הסירו הנוצה, מכל מקום כיוון שבתחילה התערובת נתבטל, étant même qu'on dit qu'après ça, ils vont donc retirer les plumes, malgré ça, puisqu'au début la tarouvet nitbatel, puisque la tarouvet, le mélange est annulé, en choser venio, ça se ne réveille pas. Ça veut dire c'est pas parce qu'on a retiré les plumes que le issour va se réveiller. D'accord, ça c'est ce qu'il nous dit le char. On continue avec un autre char, sif katan tête. Afilou ufshat oro, de toute façon aussi un agneau, même si on a retiré sa peau, malgré ça, étant donné qu'il est shalem, qu'il est entier, et ce n'est pas le derrière, ce n'est pas l'habitude à rapporter devant un invité important ou même un invité quelconque, comme on l'a dit au nom du Shulchan Gavoa, on n'a pas l'habitude d'amener un animal entier parce que ce n'est pas mechoubad, ça ne se fait pas. C'est pour ça que dans tous les cas, ce n'est pas considéré d'avoir un raoul et de kabed. Yud, shach yud. Donc on voit que le rameau était d'accord avec les Yeshrolkim. En deux mots, qu'après les Yeshrolkim, on va oui considérer ça comme quelque chose qui est Khaticha ou Elet Kabed, à part Tarnegoet Benotsata, ou bien tout ce qui ressemble parce qu'on a besoin de Maaseh Gadol. Nous dit le Shach, Keves Beoro, Kegavna, ou bien ou même pareillement, pas forcément une poule, même un agneau, un mouton ou quoi, avec encore la peau et donc la fourrure, ce qui va d'accord avec les poils, etc. C'est aussi considéré comme un Tarnegolet Benotsata, puisqu'on a besoin d'un Tikkun Gadol, on a besoin de faire une grande action pour le rendre Mechoubad, et c'est pour ça que ce n'est pas considéré Khaticha ou Elet Kabed. Ok, maintenant on va prendre le Taz, Tav Sif Ketan Hei. Le Taz nous dit Viesh Cholkim Bechol Ze, Pirush ou Zvira Leo. דהד אמרו ראויה להתכבד לאו שתהא ראויה כמו שהייתה, אלא משום שינוי נקט לה. דגדול
Quand on dit qu'il y a les shrolkim, ça veut dire quoi? On dit que lorsqu'on dit Khaticha Roelit Kabed, c'est pas qu'il faut maintenant qu'elle soit rouilla maintenant. Mais c'est uniquement le shiur. Ça veut dire quoi? Si potentiellement j'ai face à moi une quantité suffisante pour appeler ça mechoubad, alors à ce moment-là, c'est considéré Khaticha Roelit Kabed. Je n'ai pas besoin que concrètement, comme elle est telle qu'elle maintenant, elle est mechoubadet. C'est pour ça que même s'il y a un morceau qui est trop grand ou quoi, selon les shrolkim, c'est oui considéré comme, ou bien même qu'il y a des plumes, selon les shrolkim, même pour les plumes, si j'ai un tarnégolet, d'accord, avec encore les plumes, d'après les shrolkim, c'est oui considéré comme Khaticha Roelit Kabed. Et pourquoi? Parce qu'étant donné que potentiellement j'ai la quantité suffisante pour avoir Khaticha Roelit Kabed, c'est vrai que ça demande du travail encore de retirer les plumes, etc. C'est considéré Khaticha Roelit Kabed. Et on d'accord, donc on a deux avis dans le Mechaber. Le premier avis, l'avis des Shrolkim, et le Ramo, il est un peu entre les deux. Il dit que ça dépend si j'ai besoin d'être massé gadol ou pas. On continue avec le Tasif Katan Vav. Milva Tarnegoet Benotzata. À part la Tarnegoet avec les plumes, d'après le Ramo. Oui. Les filles, j'ai mis Mechoussar massé gadol parce que j'ai besoin d'une grande action pour pouvoir le rendre apte à être considéré Mechoubad et pouvoir le servir à table. Mashma. On en déduit que si on a déjà retiré les plumes, on n'a pas encore retiré les intestins, c'est pas considéré encore mechoussar massé, c'est pas batil. Ça veut dire quoi? J'ai un animal, j'ai une poule par exemple, on a fait la shrita, mais j'ai pas encore tout nettoyé. Si tu as retiré les plumes, étant donné que c'est le plus difficile à faire, c'est considéré déjà Khaticha Roelit Kabed. Même si on n'a pas encore vidé l'intérieur, on n'a pas encore nettoyé les intestins. Et un keves, d'accord, un agneau qu'on n'a pas encore retiré de sa peau, c'est évident que c'est batel. Kal vachomer, mais nous sommes tarnégolet, tu as plus forte raison que nous sommes tarnégolet. Pourquoi? Étant donné que j'ai besoin encore d'un maasé gadol, donc ce n'est pas considéré Khaticha Roelit Kabed. Ok. On va prendre maintenant le Tasif Katanchet. Le Taz nous dit Rosh el Ofot. Là, est-ce qu'une tête d'une poule c'est considéré mechoubad? La réponse elle est non. En ochashuv batel. Mais si vous faites attention à ce qu'il dit le Ramo, bimdinot elu. Dans ces pays, ça veut dire qu'en vérité, ça dépend du minag de l'endroit. En fonction du minag de l'endroit, on peut décider ce que oui ou non c'est considéré mechoubad ou non. Et là, vous allez me dire donc à quoi ça sert qu'on apprenne ça? Bon, il faut apprendre la Torah Lishma, mais concrètement, c'est évident que tout va dépendre de ce qui va être appelé mechoubad selon l'endroit. En tout cas, le Taz nous dit dans Sif Katanhei, Rosh elofot, Katav Rachal, Peregid Anache, Siman Nun Gimel, de Rosh el Behema Lochashiv. On dit le tête d'un animal, ce n'est pas considéré comme quelque chose qui est important. Rag Rosh el Egel, uniquement une tête d'un veau. Vechol Sheken Lashon Shel Shor de Chashil. De la même façon aussi, la langue d'un taureau, c'est oui considéré comme quelque chose qui est important. Et pourquoi? Share Avraham, Chibed et Amalachim, Beshelosh Leshonot. Parce qu'on voit qu'Avraham Avinu, lorsqu'il a reçu les Malachim, il leur a donné 3 langues, d'accord, d'un bœuf. Et donc, c'est pour ça que c'est une preuve que c'est important. La preuve, c'est qu'Avraham Avinu en personne l'a fait pour recevoir ses invités qu'il attendait, comme on sait bien. Ok, Sif Dalet. Shuman achanata, eino raoul itchabed. D'accord, si maintenant j'ai du gras, c'est du gras qui est attaché aux intestins, c'est pas considéré comme quelque chose qui est mechoubad. Aval or, shuman, avaz, par contre, la peau du gras d'un avaz, d'un noix, mikre raoul itkabed venobatil. Il est appelé qui c'est raoul itkabed, c'est mechoubad et c'est pas batel. Ok. תאסף קטן ט' שומן אחד, הכתב רש"ל שם בסימן הנ"ל, דאדרא דחנתה של עגל חשיב. On dit la ceinture de gras qui entoure le ventre d'un veau, c'est oui considéré. Même que le reste des intestins ne sont pas importants. Ça, c'est la clé. Tout dépend du makom et du zman, tout dépend du temps et de l'endroit. D'accord? Des fois, dans ce makom-là, c'est quelque chose qui est important, des fois, ce n'est pas important. Donc, tout va dépendre de ce qui est important pour la personne. Aussi, du moment, des fois, c'est la mode de manger ça, des fois, c'est plus la mode.
Donc ça perd son importance. Et parmi nous, donc où il habitait le Taz, d'accord, le gras qui est autour du ventre de l'animal, du veau, c'est oui quelque chose qui est considéré important, et donc ça va être appelé Chaticha Arouya Leit Kabed. D'accord, et de la même façon, si le Shach nous dit que lui, pourquoi il s'est écourté pour pas trop commenter ces séifim-là. Pourquoi il nous dit dans le Seif Katanu Gimel? Parce que il dit qu'Itzar Tibazé, il était Mekatser. Pourquoi il dit? Parce que les fiches et dinim elu mishtanim les filles amakom ve'azman. Comme ces dinim-là se changent en fonction de l'endroit et en fonction du temps, donc c'est en fonction de ça qu'il faut juger, et c'est pour cela qu'il n'a pas voulu trop allonger. Ok. Kourkevan. Vechen sh'ar bnei ma'im enam re'oim Leitkabed. Kourkevan, j'ai fin spontané, j'ai vu que ça s'appelait le gessier. Pas ceux qui mangent ce genre de choses, mais en tout cas, Vechen sh'ar bnei ma'im aussi, de la même façon, les autres parties de l'intestin, enam re'oim Leitkabed, ils ne sont pas aptes pour être mechoubad automatiquement. Ça va pas donc ça va pas donc faire être contre Chaticha ou Leitkabed. Ok. Maintenant, on va penser au Seif Vav. Pas dessus le Shacharotas, parce que ça dépend du temps, ça dépend du moment, donc ça dépend de l'endroit du minag. Mais vous allez voir, il y a toutes sortes de recettes que vous pourrez découvrir sur le tas qu'ils avaient l'habitude de faire à l'époque. En tout cas, on va prendre maintenant le Seif Vav, parce que c'est plus donc Galema assez. Le Seif Vav nous dit Adebri avec Chaticha ou Leitkabed, la betela. Dafka beodam shlemim. Quand est-ce qu'on va dire que Chaticha ou Leitkabed et que Beria, c'est pas Batel Afilou Be'elef, c'est uniquement lorsqu'ils sont encore entiers. Ava, Alim, Nitrasku, mais s'ils ont été coupés ou bien ils ont été broyés. Ah, Chenevdat Surata, une fois qu'ils ont, on a perdu, ils ont perdu leur forme. Betele des tout, Betele, ils vont être annulés. Des tout, leur hashiv, parce qu'ils sont plus considérés, ils sont plus chachouv. Et même si maintenant ils ont été broyés après qu'ils ont été mélangés avec le éther. D'accord? Même si ils ont été mitrasek, ils ont été broyés. Après qu'ils ont été mélangés avec le éther, malgré ça, comme ils ont perdu leur forme, ils sont plus considérés comme chose qui sont chachouv. Même si maintenant même si maintenant ils ont su qu'il y avait dedans quelque chose qui était assourd. Mais c'est à partir du moment où ils ont été broyés sans avoir l'intention de battre l'état issour, parce qu'à ce moment-là, on revient à ce qu'on a dit il y a quelques semaines par rapport à Envatlim sur les Khatrila. C'est pour ça qu'on est obligé de parler d'un cas où nous avons ici un issour qui a été broyé, mais que je n'ai pas broyé pour l'intention de battre le issour. Pourquoi? Si maintenant ils ont l'intention de battre le issour, assour le merasek. D'accord? C'est assour d'être consommé pour celui qui a broyé. Imushelo, si ça lui appartient, ou bien si c'est une personne pour qui on a été merasek, on a broyé le issour. D'accord? Dans ces cas-là, ça va être aussi assour. Pourquoi? Parce que ça va être une vatlim sur le khatria. Donc, je rappelle, c'est quoi ce séif-là? Il dit qu'en vérité, il faut se rappeler que quand on parle de khatria ou de kabed de beria, on parle uniquement d'un cas où la chose est encore entière et en forme, où il y a une forme. Mais si c'est quelque chose qui a été broyé ou coupé en morceaux, forcément, elle a perdu son titre. Ou bien de beria, c'est évident, comme on dit la semaine dernière, parce qu'il faut quelque chose qui est chalem. Et même le khatria ou de kabed, si c'est coupé de manière à ce que c'est-à-dire plus présentable face à une personne importante ou face à un invité quelconque, comme on l'a dit, à ce moment-là, il perd son titre. Mais attention, il nous dit le Mechaber, on est obligé de dire qu'on parle d'un cas, on l'a broyé, ou il a été broyé, sans avoir eu l'intention d'annuler le issour. Parce que si c'était pour annuler le issour, il est interdit à la consommation, parce qu'on a le klal de Ein Mevatlin Issour le Khatrila. Nous dit le Ramo, Ve'en Chilouk ben nit arvu. Beminam, il n'y a pas de différence si on a mélangé avec son mine ou sans son mine. Ça veut dire que ce soit mine de mine ou mine de mino,
Dans les deux cas, on va considérer ça comme un assourd dans ce cas-là. Ok. Nous dit le char, Seif Katan Tetvav, ou nitrasku, ou bien qu'on les a broyés. On en déduit des Soveteraroch. De Batel, im nitrasek, aïnou shelonish arsham devar chashuv. Ça, c'est Batel. C'est Batel si c'était mitrasek. Si c'était broyé, donc c'est Batel, c'est annulé. C'est annulé le bishishim. Aïnou shelonish arsham devar chashuv, qui ne reste pas là-bas quelque chose d'important. Avalim ishar chaticha rouyel itkabed. Af agav de Batel bitam beria. מכל מקום, עדיין חשוב, והיינו בטל מטעם חתיכה ראויה להתכבד, וסברה נכונה היא הקנה שונו. Ça veut dire quoi? Là, qu'est-ce qu'on a dit? On a l'impression qu'on a mis tout dans le même paquet. Et Beria, et חתיכה ראויה להתכבד, on a l'impression dans le même paquet. Que si maintenant ça a été broyé ou ça a été coupé même partiellement, à ce moment-là, il perd son titre et c'est batel bishishim. Et c'est plus batel, on dit plus le klal quoi, fil belef le batel. Mais Bémet, c'est pas, on ne peut pas comparer les deux cas. Pourquoi? Parce que dans Beria, je peux comprendre pourquoi. Parce que si je coupe une Beria, il n'y a plus une beria. Si je coupe une beria qu'il faut que ce soit chalem, il faut qu'elle soit entière, si je coupe une partie, c'est plus considéré comme beria. Il perd tout son titre de beria et automatiquement il est batel beshishim. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Si j'ai une chaticha ou elit kabed, par exemple, j'ai une grande cuisse de poulet, et je coupe une partie, mais concrètement, le reste du cuisse est très présentable. Est-ce qu'il va perdre pour autant son titre de chaticha ou elit kabed? Non. Pourquoi? Parce qu'il est encore mechoubad. D'accord? Donc ça veut dire que lorsqu'on dans le Shulchan Aruch ici dans Seif Vav, le Shulchan Aruch a l'air de mentionner, de mettre les deux dans le même sac, et Beria et Chaticha Raouil et Kabed, en disant que si on l'a broyé, ou bien qu'on a coupé un morceau, il perd son titre, ça c'est uniquement par rapport à Beria. Et par rapport à Chaticha Raouil et Kabed, il faut encore se poser la question. Si c'est encore Mechoubad, alors ça reste Chaticha Raouil et Kabed. ועיין עוד בבית יוסף, רואה encore בבית יוסף ותורת חטאת, מה שכתבו בשם מערי. שח, סעיף קטן, י' ח'. Le Shach nous dit, ואין חילוק, il n'y a pas de différence, בין נתערבו במינם, il n'y a aucune différence, כלומר, c'est-à-dire, דחתיכה ראויה להתכבד, אפילו שלא במינו לא בטיל באלף. Il y a une différence. Vous vous rappelez ce qu'on a dit, une différence entre min bemino, min besheino mino. Min besheino mino, on a un tam qui est ressenti. Si on a un tam qui est on a ressenti, on est plus marqué dans son bitoul. Pourquoi? Parce qu'on doit annuler le bitoul en prétendant que quand on est batel bishishim, c'est batel aussi le tam. Après, on avait mentionné avec le Rambam, etc., c'est le din si on ressent encore le tam après, ou si on n'a plus de tam avant le shishim. C'est notre histoire qu'on a vu dans Siman Tzadikret, oui, vous vous rappelez. Maintenant, la question qui se passe par rapport à nous, c'est comme ça. On a une différence entre min bemino et min besheino mino. C'est quoi la différence? Min besheino mino, forcément, le goût du issour est ressenti parce que ce n'est pas le même min. Min bemino, c'est le même min, c'est la même sorte, alors ce n'est pas ressenti parce que les deux ont le même goût. Donc, ce n'est pas spécialement ressenti. On a dit qu'il y avait une marcotte avec le rachis, etc. Mais en tout cas, la conclusion, c'est que min bemino, on a dit que c'était beaucoup plus mekel pour être une vatel, oui, parce que c'est le même min, il n'y a plus de goût qui est ressenti. Alors, cette même différence-là aussi, elle est appliquée par rapport à chaticha ou yalit kabed. C'est quoi Chaticha ou Yalit Kabed? Là, il nous dit comme ça. Il nous dit qu'il n'y a aucune différence, d'après le Ramou, il n'y a aucune différence entre Min Bimino Min Besheino Mino. Dans les deux cas, Chaticha Arouya Yalit Kabed, Afiou Bisho Bimino Lo Batil Be'elef. Ou la Fouke Isur Ve'eter Aror, de Katav de Chaticha Arouya Yalit Kabed, Dafka Bimino Lo Batil. Et c'est pour exclure le Isur Ve'eter Aror. Quoi? Qu'il a écrit que Chaticha Arouya Litkabed, Dafka Mino le batil. Que Chaticha Arouya Litkabed, Dafka dans son min n'est pas batel. D'accord, donc c'est pour exclure le Chaticha les Surveter Aror que lui il avait une autre chita par rapport à ça. Lui il disait qu'il faisait une différence entre Chaticha Arouya Litkabed dans min bemino, min besheino mino. Lui disait que Dafka Mino le batil. Besheino mino, c'est oui batel. Il dit que quand c'est deux mines différents, Chaticha Arouya Kabed, on peut faire bitou beshishim. D'accord, donc il y a un avis comme ça. Et évidemment, cet avis-là est repoussé. Parce qu'on voit bien que le Rameau ne fait pas de différence entre Mimino Ben Besheino. Dans les deux cas, il dit que c'est l'obatil. Donc c'est pour exclure en deux mots le Isur Ve'eter Aror que lui pense que quand on dit que Chaticha Arouya Kabed a filo belef l'obatil, on parle uniquement de Mino.
Une Besheino Mino, c'est Batel Beshishim. Et ça, le rameau veut repousser. Vayen et Kaman, il dit, voilà plus loin, Siman Kouftet, Sif Katan Traf. Katavti Echi, Mashkach Atla, Techaticha, Awel et Kaben, Tarva Shlo Bemina. Là-bas, on va expliquer que dans quel cas, Khaticha Awel et Kabed, d'accord, même que c'est une Tarva Shlo Bemina, c'est Batel. Ok. On va prendre maintenant le Seif Zain. Si maintenant on a coupé un morceau, alors maintenant c'est la continuité du passage précédent. Pourquoi? Parce qu'au début on parle d'un cas où il y a des morceaux qui ont été coupés. D'accord? C'est quoi? On parle de tout a été broyé par exemple, on dit que c'est Batel. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe si une partie des morceaux ont été broyés? Comme par exemple, j'ai un morceau qui a été broyé. Ça va être quoi le din? Est-ce qu'il va perdre son titre de Bassar Vechalav, oui ou non? De Khaticha Ouelet Kabed, oui ou non? La question, c'est de savoir en vérité, et si maintenant, parce qu'on est à côté de Tolin, quoi Tolin, ça veut dire que je prétends des fois que le morceau que j'ai entre les mains, c'est le morceau problématique en soi. D'accord? Des fois, on a ce moussag-là, quand on a plusieurs, on prend, on dit sûrement que ce qui est entre les mains, c'est le problème. Maintenant, il y a un morceau qui a été coupé. Est-ce que je vais dire que Tolin, ça veut dire quoi? Que je vais dire que le morceau qui a été coupé, c'est peut-être le Issur ou pas? Alors, regardez ce qu'il nous dit le Shulchan Aruch. Im nechtecha chaticha achat. Ein tolim lomar shel Issur nechtach. Si maintenant il y a un morceau qui a été coupé, donc au début il y avait chaticha ouelet kabed, maintenant il y a un morceau qui a été coupé, il y a un morceau qui est tombé dedans qui était assour, et il y a un morceau qui est coupé. Peut-être que je vais dire que la partie qui était assour, c'est elle qui a été coupée. Et donc, c'est plus Khaticha Ouelet Kabed. Dit le Shulchan Aruch, non, Ein Tolin. D'accord? On ne veut pas dire ça. D'accord? Le Rosh Loran, il dit qu'on ne va pas dire ça. Pourquoi? Ein Tolin Lomar Shel Isur Nechtach, ou Mitbatel, Viyu Kula Mutarot. Et tout va être mutar, parce que c'est Batel, c'est qu'il va Batel Bishishim. Et là, Ota Shenechtecha Bilvad Muteret. C'est que celle qui est entre les mains qui va être mutar. Alors, comment on fait ça? Alors, il dit comme ça le Shulchan Aruch. Mimma nafshach. De toute façon. Donc là, évidemment, on parle d'un cas où il y a shishim. Mimma nafshach. Hi mishal isur av kulan mutarot. Si ils sont tous de isur, à ce moment-là, av kulan mutarot. Tout est mutar. Pourquoi? Si ce que j'ai entraînement chez l'isur, tout le reste est mutar. C'était coupé. Non, c'est batel. C'est pas batel bishishim. Oui, maintenant, chez l'Issour, si maintenant elle n'est pas de Issour, alors le morceau que j'ai entre les mains est moutar. Va filou nechtechu ruban. Ein tolim lomar chez Issour me'arov. Ça, c'est même dans un cas, pas seulement dans un cas où il y a un seul qui a été coupé. Quand on voit le Taz nous dit qu'en vérité, c'est comme le principe de kol de Paris pour Rouba Paris. Ça veut dire quoi? Étant donné que j'ai un safek ici, il y a un shishim, deux et un safek. Parce que finalement, c'est peut-être le verrov et le masef. À part ça, donc, j'ai un safek. Un safek, quel morceau? D'accord, donc là, c'est pour ça qu'on a un éther. Maintenant, il y a un cas qui ici qui a été utilisé, c'est quoi? Kol de Parish Mouba Parish, ça veut dire quoi? Étant donné que j'ai le rov de Moutar, alors je peux dire que la majorité, que le rov que j'ai entre les mains, c'est ce que j'ai entre les mains, je peux supposer que c'est quelque chose qui est moutar, qui est béter. Mais pas simplement quand c'est une. Même quand on est techuruban, même quand la majorité des morceaux ont été coupés, on ne va pas dire maintenant que le issour il vient de la majorité chez Nertechu. Et là, tout ce qui a été coupé, c'est moutar. Et ce qui n'a pas été coupé, ce qui est shalem, c'est assour. Okay. Là, on va voir ce qu'il nous dit le Taz. Taz, c'est Katan Gimel, nous dit comme ça.
Si maintenant c'est du Issour, ils sont toutes mutarot. Venire, il me semble, c'est quoi l'explication Pirusho? Im tirtzelomar shegam Issour nichnas beklal safek ze. Je vais te dire que le chemin Nechtar, peut-être que je peux dire aussi que le Issour aussi est rentré dans safek là, peut-être qu'il a été coupé. Les kata Issour ve'eter aroch klal chafei. Le Issour ve'eter aroch écrit dans le klal chafei. Et Dinze, évidemment, on parle d'un cas où il y a 60 fois plus de Ether face au Issour. D'accord, donc j'ai ici un Issour qui tombe dans beaucoup de Ether. Qu'est-ce qu'on dit ici? On va dire que si maintenant il y a un morceau qui a été coupé, je ne vais pas prétendre que le morceau qui a été coupé, c'est le morceau du Issour et donc tout va être battel. D'accord, je dis que tout le reste du morceau vont rester à sourd. J'ai aucune preuve au contraire. La question, c'est la partie que j'ai entre les mains. Comme j'ai un safek, et en plus elle a été coupée, alors je vais dire que le Bémet, il a perdu son titre. D'accord? Peut-être si je lui sens entre les mains, il a perdu son titre. Alors on va voir ce qu'il va nous dire ici. Donc le Taz, si Petan Yudalet. Ok. Ah, Fagab de Bechol d'autres Tolim Bero, Maré, que dans la majorité des cas, on est tollé dans le Rov. Là, c'est quoi le Rov? Qu'est-ce qu'on a parlé ici? On parle d'un cas où le Rov a été coupé. Maintenant, on a un Issour qui est tombé et il y a la majorité qui a été coupée. Est-ce que je vais dire que le Issour est sorti de la majorité, qui a été coupé par la majorité, et automatiquement, je vais dire que c'est considéré Khaticha ou Elet Kabet. Alors, on nous dit comme ça, le Taz. Ah, malgré que la majorité des cas, on est tollé dans le Rov, on est tollé dans la majorité. Au contraire, ici on doit dire, donc si maintenant je veux dire que quoi que c'est dépend du rov, donc je veux dire peut-être que la partie qui a été coupée, c'est la partie d'un moutar, d'un éther qui est coupé, parce que le rov c'est un éther. Alors il dit, il me semble, au contraire, tout ce qui a été changé, qui a été coupé, c'est celui du rov, donc c'est un éther qui a été coupé. Et avec Kol des Parish, Mouba Parish. C'est comme le principe qu'on dit, Kol des Parish, Mouba Parish. Ça veut dire quoi? J'ai un qui est sorti du lot. Alors je prétends que ce qui est sorti du lot, il vient de la majorité. Et comme il vient de la majorité, alors à ce moment-là, la majorité, elle est ici quoi? Elle est Mouteret. Alors je veux dire aussi que c'est la partie du Moutar qui a été coupée. Et donc, il a perdu son titre de Khatiravolet Kabed, mais comme c'est Moutar, donc c'est Moutar. Et par contre, le reste est devenu Iris Assour. Benimsa, chez Essour, Shua Mouat, Lo Nishtana, ou Frash Mekadmuto. Et automatiquement, le Essour, qui était le Essour qui est vraiment minoritaire par rapport à la majorité c'est du Moutar, lui, il n'a pas été changé. Ok? On va s'arrêter là par rapport à ça. Maintenant, on va continuer avec le Shulchan Aruch, Sif Katan Chet. Shulchan Aruch nous dit Kurkevan, Shenimtsa Nakuv, Venitarva Otatan Negolet Im Acherot. Donc là, on parle d'un cas où on a un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'on a un morceau de viande qui a été retrouvé. On sait que il y a un des bêtes qui est une bête qui est Asura, mais on ne sait pas de ce morceau de viande d'où il vient. Est-ce qu'il vient du Moutar ou du Assour? Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, Kurkevan, Shenimtsa Nakuv. Pour Kevan, qui est Nimtsa, qui était trouvé Nakouf, c'est-à-dire qu'il y a un trou dedans, automatiquement il n'est pas caché. Mais Tarva Otat Tarnegolet Imacherot, et cet Tarnegolet-là, il a été mélangé avec d'autres, et on ne sait plus quel Kurkevan appartient à quelle bête. Medamin Shuman Shebe Kurkevan, les Shuman Tarnegolet, Shel Makom Achibur. On va voir de quelle manière le membre a été coupé. Et on va essayer de le coller au poulet, on va sortir chaque poulet, et on va essayer de raccorder le morceau qui a été coupé pour voir est-ce que ça correspond. Oui, en fonction de la coupe, on peut essayer de reconnaître. Si maintenant c'est domim, si maintenant ça ressemble vraiment,
à ce moment-là, on est marchir achérot, le reste peut devenir moutar. D'accord? Pourquoi? Parce que ben, on a de quoi le reconnaître. C'est Yftet. Roche keves shenimtsa trefa. Un roche keves, quand un roche keves, c'est tête d'un agneau qui était taref. Velo noda meze kevesu. Et on ne sait pas le reconnaître de quel keves à quel keves il appartient. Pourquoi on ne va le reconnaître? Parce que on a, d'accord, on ne sait pas mettre d'où il vient. Parce que contrairement, on a coupé la tête à chacun. On n'arrive pas à reconnaître la tête appartient à quel corps. Et donc, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément un animal qui est tarif dans les nombreux bêtes qui ont été faites la shrita. Mais on ne sait pas quelle bête est assour et quelle bête est moutar. Parce que comment ça se passe quand on fait la shrita, oui. On fait la shrita, on passe beaucoup de bêtes, une après l'autre. La shrita qui est effectuée. Et le problème, c'est qu'après, on a des vérifications à faire. Ce n'est pas uniquement la shrita, on fait la shrita et ensuite la bête devient cachère ou pas cachère. Et après, il faut faire beaucoup de bdicotes. Il y a la bdika qu'on fait dans la tête, il y a la bdika qu'on fait dans le rire, dans les poumons. On voit aussi les os, si les os sont entiers, s'il n'y a pas de blessure à l'intérieur qui rend tarif l'animal. D'accord? On fait toutes sortes de bdicotes. Alors, donc, forcément, si maintenant je n'ai pas signalé, je n'ai pas fait de signe pour savoir quel morceau est de quelle bête, alors à ce moment-là, si je retrouve maintenant, par exemple, des rhéotes, des poumons qui sont troués, que la bête est tarif, alors à ce moment-là, je ne vais pas pouvoir savoir exactement quel poumon appartient à quel animal. D'accord? Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Chaque morceau a des signes. D'accord? On met des signes, on met des tampons, etc. pour reconnaître exactement. On agrafe des numéros pour savoir exactement à partir du moment où on coupe, on va accrocher à partout le même numéro pour reconnaître quel animal est numéroté et quel morceau d'animal appartient à quoi. De manière à ce que si maintenant il y a un ISO, il y a quelque chose qui est tarif, alors à ce moment-là, je vais savoir que tout l'animal doit partir au tarif. Donc, qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas cette chose-là? Et j'ai fait une shrita. Et dans la tête de l'animal, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui la rend tarif. Automatiquement, le corps, il faut le jeter aussi, il faut le retrouver, mais il y en a plusieurs, donc je ne le reconnais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Et je ne sais pas de quel keves il est. Et ils ont commencé à prendre la tête de l'animal, ils ont commencé à le coller aux autres, carcasses de l'animal. Et ils ont vu que ça correspondait, que la coupe correspondait exactement. Donc, regardez ce qu'il dit Shulchan Aruch. Venimtseu achatichot domot ou mechuvanot yafé. Deux choses. Un, domot et mechuvanot. C'est-à-dire qu'il faut que la couleur se ressemble. Il faut vraiment que ça, vraiment, comme un puzzle, c'est que ce soit exactement la même chose. Yesh lismoch al la tel acherot. On peut être sommaire dessus pour permettre les autres. Nous dit le char. Mashma, bemarigam ken yushavot. Il faut aussi que dans l'apparence aussi, pardon, le taz, excusez-moi. Le taz, if ketan tetvav, nous dit que, donc on en déduit que même dans la marée, c'est-à-dire même dans l'apparence, il faut qu'il soit semblable. Et marqué que dans le Seifret, on a dit que quand on parle de la kourkavan, il suffit que le shuman uniquement soit semblable. Il n'a pas dit et domot et mechuvanot. Achashan, et ici c'est différent. Pourquoi? Kevan, she'efshar leverure, gam ken al yedei shiyu mechuvanim yafé bechitur. On peut aussi que vérifier que la coupe soit pareille. C'est-à-dire, en deux mots, c'est vrai que même le kourkavan aurait dû vérifier. Mais comme on ne peut pas vérifier là-bas de la manière dont c'était coupé, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vérifier. Donc on vérifie avec ce qu'on peut. Mais ici, quand on parle de la tête, on peut vérifier la couleur de la peau. On peut aussi vérifier est-ce que ça ressemble à la couleur de la tête, à la couleur du corps. Est-ce qu'on peut aussi voir est-ce que la coupe est faite de la même façon. Donc en fonction de ça, on peut voir est-ce que la tête s'accorde exactement au corps. Et c'est pour cela que on va dire qu'on peut être mevarer, on est mevarer. On peut vérifier, tout ce qu'on peut vérifier, on vérifie. צריך לברורה בזה גם כן, כן נראה לעניות דעתי. וכתב ויסור ויתר ארוך נ"ב, עתה שאין אנו בקיאים כל כך, אין לנו להתיר בכגב נער. On dit les sauveteurs que maintenant qu'on ne peut pas, on n'est pas baki, on ne sait pas exactement comment vérifier, on ne peut pas être matière de cette façon-là aussi facilement. Seulement s'il y a vraiment quelque chose de flagrant qui saute à l'œil et qu'on peut vraiment vérifier. ומוריב חמיזל כתב איזו ראשונה וקיבלתי מהחכם אחד, j'ai reçu d'un חכם, שקיבל מפי חכמים qu'on a reçu des חכמים, אם נמצא מים בראש כבש אחד, si maintenant dans la tête d'un animal on a trouvé de l'eau, les mitafabé de manière à ce que ça la rend tarif, ולא נודע מאיזה כבש, on ne sait pas de l'eau d'où elle est venue,
Yesh livdok bechut hashidra, on peut vérifier avec le chut hashidra. Chut hashidra, c'est quoi? C'est la colonne vertébrale. D'accord, là-bas, il dit que si maintenant on retrouve là-bas de l'eau, alors à ce moment-là, on peut aussi prétendre que forcément cette tête-là qui a de l'eau, donc c'est pas de l'eau, c'est du liquide, oui, qui rend taref l'animal, d'accord, qui prouve sur une certaine maladie que l'animal avait, qui la rendait taref. Donc il dit que si dans la colonne vertébrale, on retrouve aussi de cette trace-là, de ce liquide-là, on peut aussi le considérer que cette tête-là correspond à ce corps-là et automatiquement permettre le reste. יש לבדוק בחוט השדרה של הכבשים, ובכל כבש שנמצא בו מים במוח שבראש, יהיה מים בחוט הנמשך מהמוח לשדרה. D'accord, on y retrouvera qu'il y a celui qui est aussi présent dans l'amud hashidra, donc dans la colonne vertébrale. ותולין שהראש הוא מאותו כבש להתיר אחרות, הכנשונו, et par ce biais-là, on pourra permettre les autres animaux, étant donné que dans les autres, on n'a pas trouvé de l'eau. Le fait et d'après mon humble avis, nous dit le Taz, il dit qu'on ne peut pas de cette manière-là aussi facilement permettre des affects très forts. Ce n'est pas avec des petites des codes de cette manière-là qu'on va pouvoir être sommaire dessus pour être mekel et matière des affects très forts. Parce qu'on voit qu'on n'a pas trouvé ces sortes de bdika-là dans le Talmud, dans les poskim. Ok, très bien. Donc, c'est vrai qu'on a sauté quelques petites parties, mais je pense que dans l'ensemble essentiel, on l'a fait, le principal, on l'a fait. Sauf que des fois, comme on dit Kolamosif Goria, comme on a un shiur qui est une fois par semaine uniquement, donc des fois, quand on rajoute trop de détails, alors ça peut perturber encore plus. Donc, on essaie le gros point. Mais en tout cas, évidemment, celui qui veut compléter ce qu'on a fait aujourd'hui, il peut s'approfondir, par exemple, sur le Seif Zain, qu'on a fait plus brièvement, ainsi qu'un char qu'on a sauté. Taz et Dalet, ça voilà bracha évidemment. Donc le CDR il va être comme ça que comme on a fait déjà Sementat Diktet, Kouf, Aleph, donc 4 simanim. Au début je pensais qu'on allait continuer chose qu'on fait avant de faire un mifran, mais peut-être qu'on fera un mifran avant, un mifran de révision. Donc on verra comment on s'en sort la semaine prochaine. D'accord, c'est possible que ou bien il y aura un cours de révision, ou bien il n'y aura pas de cours et on laissera donc réviser. Et dans tous les cas, je vais essayer de préparer un mifran. On va voir si ça va être à l'oral ou à l'écrit, mais pour pouvoir réviser donc les 4 simanim. D'accord, donc c'est très important de bien réviser les 4 simanim. C'est une chose très très importante, comme vous l'avez bien vu. Oui, notamment tous les 4 simanim sont vraiment essentiels. Et comme ça, après, on pourra donc continuer, prochaine étape, et passer donc les autres prochains. Donc ça veut dire Kouf Bet, Gimel, Dalet et Koufé. Ensuite, après le Koufé, on fera encore sûrement le Mifran. D'accord, pour résumer, ensuite la même façon, aussi sur le Koufio, donc après on fera un cours général pour toutes les crottes de Tarot avec un autre draft qui viendra aussi pour interroger Bedrat Hashem. Donc on va laisser 5 minutes de questions. Donc celui qui vous pose des questions, comme d'habitude, lève la main. Ok, le choix. Alors pour lever la main, c'est pas en levant la main, mais sur la main de l'écran de l'ordinateur, comme vous l'avez bien fait. Oui, je l'ai fait, hein, je l'ai signalé. J'ai vu. Alors, je voulais poser une question concernant la halacha zayin. Imnir techa chaticha achat. On a coupé un morceau et normalement, à la base, il y a un morceau chaticha reulia les kabed et qui est mélangé avec un rov